Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette soirée exceptionnelle, pour une affiche exceptionnelle également pour ce Lille Real Madrid aujourd'hui dans ce stade Pierre-Mauroy. Et je suis avec Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir Johanna, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce match de gala exceptionnel. Deuxième journée de Ligue des Champions au stade Pierre-Mauroy de Lille. Lille accueille donc le Real Madrid pour la première fois de son histoire. C'est le premier affrontement entre ces deux équipes et ça s'annonce historique. Oui, historique en effet. Et pour l'instant, le stade est à la hauteur de cet événement puisque des tifos sont en train de s'élever de tous les côtés de ce stade, notamment dans la grande tribune transversale en face de nous. Et au niveau du virage est également, du côté des DVE, avec tout d'abord une banderole en bas avec une ligne blanche, une ligne rouge et une autre ligne blanche en horizontale avec marqué « Nous sommes tes enfants ». Et en face, un grand tifo avec « Beware of the Dogs ». Avec l'accent bien évidemment Adrien qui va avec. Et oui, la DS est érigée à notre gauche, donc au niveau des Dogs virage Est, les ultras lillois. Donc nous sommes tes enfants, les enfants de la DS évidemment, symbole de la ville. Et à notre droite, un petit slogan, on se battra toujours pour toi, avec les logos de la Flandre, la fleur de la Flandre en rouge, en blanc sur fond rouge. Et les joueurs vont entrer dans 5 secondes sur la pelouse. Oui, et quelle entrée là, on risque de trembler. Il y a également les 1900 environ supporters madrilènes qui sont dans leur parkage. Ils sont normalement tout en haut du virage sud, si je ne me trompe pas. Voilà, alors que là, un encore plus grand tifo est en train d'être déployé puisque chaque supporter a une petite pancarte, soit rouge, soit blanche, selon sa position dans le stade. Et tout le monde va les lever en l'air pour l'entrée des joueurs, Adrien. Oui, un tifo qui fait tout le stade de gauche à droite. Et les joueurs vont entrer donc dans quelques secondes après les initiales du LOSC qui vont être énoncées par le speaker et la speakerine. Repris évidemment en chœur. Le stade Pierre-Mauroy a fait le plein. 49 000 spectateurs ici pour ce match historique pour le LOSC. Sans doute le plus gros match de l'histoire du LOSC. Oui, effectivement, c'est quand même une affiche rêvée alors que les joueurs, les deux équipes sont en train de rentrer sur le terrain. Juste derrière l'arbitre de cette rencontre, c'est l'Italien Maurizio Mariani. Et des fumigènes sont pour l'instant allumés dans le virage des DVE, pardon, excusez-moi. Et donc des fumigènes et on vous laisse profiter pour l'instant de cette ambiance au stade Pierre-Mauroy. Quelle ambiance au stade Pierre-Mauroy après cet hymne de la Ligue des Champions qui résonne une nouvelle fois à Lille. Après 2 ans d'absence, ils ont passé les barrages donc en battant Fenerbahçe et le Slavia Prague pour se qualifier en Ligue des Champions. Oui, et on vous le rappelle, c'est donc un commentaire en audio description. On va fonctionner en zoning pour vous aider à vous repérer sur ce terrain. On se situe donc en tribune de presse, donc sur une des 2 tribunes latérales. Et au niveau de la ligne médiane, et donc le terrain sera séparé en 4 zones. On aura la zone A en bas à notre gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à notre droite. Et donc un but à notre droite, un but à notre gauche. Et voici pour le zoning de ce terrain. Pour l'instant, les arbitres sont au milieu du terrain pour faire le toss. Les 2 équipes vont faire les photos avec leur blason. Un petit point sur les compositions d'équipe, peut-être en commençant avec l'équipe à domicile, Adrien. Et oui, le Lille Olympique Sporting Club va être en 5-3-2 pour cette soirée. Lucas Chevalier, évidemment, l'enfant du coin, sera dans les cages avec son numéro 30. Défense à 5 donc, qui va basculer à 3 en phase offensive. Bakker à gauche, Gudmundsson sur l'axe gauche de la défense.
Alexandro en plein axe de la défense, Diakité à droite et Thiago Santos latéral droit qui va monter pour faire des centres. Au milieu de terrain, Kabela André et le tout jeune Ayoub Boadi qui fête ses 17 ans aujourd'hui. Quel anniversaire pour lui. Et en attaque, David et Zegrova vont essayer de mettre le feu. Oui, effectivement, ils vont essayer de mettre le feu à la Maison Blanche, cette équipe de Madrid. Et on va passer directement à leur composition. On va commencer avec une surprise puisque en l'absence de Thibaut Courtois blessé, ce sera Andriy Lounine, l'Ukrainien, dans les cages. La défense, il n'y aura pas de surprise dans cette défense puisque c'est Eder Militao et Rudiger en défense centrale. Carvajal sera sur la droite de cette défense et Ferland Mendy sur la gauche. Un milieu de terrain 100% français puisqu'il sera composé d'Aurélien Tchouameni et de Eduardo Camavinga. Jude Bellingham sera en position de numéro 10, milieu offensif. Il y aura Valverde sur la droite de cette attaque, Vinicius sur la gauche. Et une autre surprise, Hendrix en position de numéro 9 qui viendra remplacer Rodrigo qui est normalement le titulaire de cette équipe en attaque du côté du Real Madrid. Oui, et on peut noter aussi la présence de Kylian Mbappé sur le banc, lui qui semblait partir forfait et finalement sur le banc. Pour les couleurs des maillots, le LOSC sera en rouge pour le haut, en bleu marine pour les chaussettes et le short, et le Real Madrid tout en blanc. Lounine lui sera en jaune et orange et Chevalier sera tout en gris. Le LOSC défendra dans les zones A et B à notre gauche et attaquera dans les zones C et D à notre droite. Le Real Madrid sera en zone C et D pour défendre et attaquera à notre gauche en zone A et B, alors que l'hymne retentit du LOSC. Et le coup d'envoi a été donné par les Madrilènes directement. On bascule avec Jude Bellingham en zone A, mais c'est récupéré par Edon Zegrova du côté des Lillois et directement récupéré par Tchouameni et maintenant dans les pieds de Bafodé Diakité qui vient récupérer ce ballon pour Boadi maintenant. Et on va basculer avec Gudmundsson de l'autre côté. Gudmundsson qui essaie de chercher son attaque avec Rémi Cabella. Rémi Cabella maintenant dans la zone C pour progresser, mais il va calmer le jeu, reculer et revenir avec son capitaine Benjamin André. Bon début de période pour le LOSC pour l'instant dans cette première minute. Le LOSC qui a le ballon avec Diakité en défense qui est très haut sur le terrain, quasiment sur la ligne médiane. On repasse au milieu de terrain avec le capitaine Benjamin André avant de repasser à sa défense. Une statistique quand même à donner avant le match, c'est l'invincibilité du Real Madrid sur cette année. Ils sont sur 40 matchs invaincus en Liga, mais surtout 36 matchs invaincus, toutes compétitions confondues. La dernière défaite en Ligue des Champions pour eux, c'était face à City le 17 mai 2023 en demi-finale. Une défaite sèche tout de même 4-0, mais depuis ils n'ont plus perdu dans cette compétition. Effectivement, alors qu'on est maintenant en zone A, dans les pieds de Benjamin André. Il essaie de chercher Boadi. Et on va basculer maintenant avec Thiago Santos. Thiago Santos pour Boadi maintenant. Edon Zegrova qui échappe à deux Madrilènes. Pour Santos de nouveau. Thiago Santos qui a perdu le ballon. Maintenant dans les pieds de Rudiger. On est en zone D. Rudiger essaie de dégager au loin dans les pieds de Vinicius. Mais Vinicius est tombé au sol. Mais il n'y a pas faute sifflée par monsieur l'arbitre. Et on est de retour maintenant avec la défense lilloise. On va basculer en zone B. On est en zone B avec Mitchell Baker qui repasse à son capitaine qui est en plein milieu du terrain. La longue transversale vers la zone C pour essayer de trouver Jonathan David, mais le ballon va être trop fuyant. Ça va sortir en touche. Mais action applaudie par le stade Pierre-Mauroy qui donne déjà de la voix dans ce match. On est donc en zone C pour une touche madrilène par l'intermédiaire de Dani Carvajal sur le côté droit de la défense madrilène. Oui, Lounine qui dégage pour trouver Ferland Mendy, mais Ferland Mendy n'arrive pas à se saisir de la balle et c'est pour ça que vous entendez des clameurs. C'est parce qu'il y a maintenant une touche pour les Lillois en zone D. Zegrova pour essayer de chercher Benjamin André. Zegrova va retourner vers sa défense avec Bafodé Diakité pour Alexandro maintenant. Alexandro Gudmundsson, on est de retour en zone B, le long de la ligne médiane. On s'appuie sur Baker pour revenir vers Gudmundsson et s'appuyer sur le gardien Lucas Chevalier. Il dégage au pied au niveau du rond central pour son attaquant Jonathan David. Et balle récupération de Cabella en zone C avec Baker maintenant qui va partir en profondeur. Une main est sifflée dans les 30 mètres. Une main de Carvajal qui a dévié ce ballon de cette main. Baker voulait partir en profondeur dans la zone C le long de la ligne de touche. Et Carvajal a touché le ballon de la main. Bras décollé du corps. Donc coup franc pour le LOSC. On est à une trentaine de mètres excentrés sur la gauche de l'attaque lilloise. Zegrova est déjà derrière le ballon, tout comme Rémi Cabella avec son pied droit. Zegrova avec son pied gauche.
C'est Hendrik qui va faire le mur tout seul. Monsieur l'arbitre a sifflé, c'est parti avec Zegrova qui va centrer. C'est au second poteau, mais il n'y a personne, ça va être fuyant. Ça va peut-être être récupéré par Jonathan David. Oui, on est au point de corner. Non, ça a finalement été sorti en sortie de but, donc pour Lounine. Oui, et si vous sentez quelque chose, c'est sûrement encore le nuage des fumigènes qui planent sur ce stade Pierre-Mauroy. En tout cas, nous, on l'a vraiment en pleine gorge pour l'instant. Donc voilà, on est de retour donc avec Rudiger qui s'appuie sur Lounine. Le dégagement du gardien madrilène, il dégage au loin en direction de la zone A pour Vinicius, mais c'est bien intercepté par les Lillois. Benjamin André fait l'effort pour remettre ce ballon en direction de la zone D, récupéré facilement par Rudiger. Il va basculer avec Eder Militao pour aller trouver Carvaral. Carvaral repasse à sa défense. Et on va jouer vers l'arrière pour l'instant le Real Madrid qui calme un peu le jeu dans leur partie de terrain. Dans ces 5 premières minutes, le Real Madrid n'a pas touché beaucoup de ballons et c'est l'une des premières actions pour le Real Madrid avec Hendrik sur le côté droit en zone B, bien couvert par Gudmundsson, applaudi par tout le stade. Le Suédois qui repasse à sa défense, Alexandro, oh attention la passe plein axe à 20 mètres récupérée par Kamavinga. Bellingham en zone A qui va trouver Vinicius dans la surface, excentré, Vinicius en zone A qui est sorti de cette surface, sifflé par le stade Pierre-Mauroy. Il repasse derrière sur Ferland Mendy, on est à 30 mètres maintenant, on a reculé. Et on repasse au milieu de terrain avec Militao. Mais attention Alexandro à ses relances. C'est lui qui a l'habitude de faire des mauvaises relances dans ces matchs. Oui, effectivement, Alexandro, il faudra qu'il s'applique pour ne pas faire d'erreur défensive pendant ce match. Rudiger maintenant en zone A, le ballon dans les pieds pour trouver Militao dans le rond central au niveau de la zone B. Rudiger de retour en zone A pour trouver Ferland Mendy maintenant. Ferland Mendy, Vinicius obligé de retrouver sa défense centrale avec Militao en zone C. Militao va s'appuyer sur Carvaral. Valverde maintenant. Il essaye de percer la défense lilloise, mais elle est bien en place pour l'instant. Et on est de retour avec Rudiger, toujours dans cette zone D. Et la passe en profondeur de Rudiger, c'est en direction de Bellingham. Mais le bel effort défensif de Thiago Santos en zone A qui permet aux Lillois de récupérer ce ballon. Oh, la récupération de Vinicius à 20 mètres dans la surface. Il va frapper Aratsol sur la gauche du but. Et c'est bien capté par Lucas Chevalier qui s'est bien allongé pour capter ce ballon et le stopper. Première frappe du match signée Vinicius à la suite d'une mauvaise relance lilloise. Cette fois-ci de Diakité, il me semble. Oui, effectivement, cette mauvaise relance lilloise là, qui a failli vraiment faire du mal à cette équipe. Mais on est de retour pour l'instant les Lillois qui ont récupéré ce ballon. Mais Rémi Cabella le perd du côté droit dans la zone B. On est de retour avec Bellingham maintenant dans la zone A. Bellingham entre 3 défenseurs et c'est qui récupère. C'est Eden Zegrova maintenant qui peut essayer de filer au niveau de la zone D. Mais le bon retour défensif de Kamavinga et Ferland Mendy. La pression de Kamavinga sans faire de faute. Et les Madrilènes peuvent conserver ce ballon. Non, Zegrova a glissé. Il se plaint à l'arbitre, mais il a glissé tout seul sur la pelouse. Et le ballon est toujours donc pour Madrid avec Tchouaméni dans la zone D. Maintenant c'est Kamavinga, donc le milieu 100% français comme évoqué tout à l'heure. Militao passé en défense très haute de Madrid. Rudiger qui va allonger le jeu pour essayer de trouver Valverde très haut sur le terrain, mais c'est une bonne tête de Alexandro dans cette zone B et c'est récupéré par Bakker dans la zone B toujours. Cabella dos au jeu le long de la ligne de touche. Cabella retourne derrière sur Gudmundsson pour Alexandro, pas pressé pour l'instant dans sa surface. Sur le tout jeune Ayoub Boadi, 17 ans aujourd'hui pour le tout jeune Lillois qui a de nouveau le ballon en zone A. Boadi pour trouver Cabella en une touche. David, ça joue rapidement au milieu de terrain avec Benjamin André qui va passer à Ratsol sur Bakker en zone C. Bakker à l'arrêt pour l'instant et Bakker qui attend du soutien. Oui, il va trouver son capitaine Benjamin André dans la zone C. Boadi est trouvé au niveau du rond central pour passer à Thiago Santos. Dans la zone D, on revient avec Bafodé Diakité. Alexandro dans le rond central entre la zone A et B. Boadi conserve ce ballon face à Kamavinga dans le rond central entre les zones C et D. Et Benjamin André maintenant va essayer de basculer dans la zone D, peut-être trouver Thiago Santos. Non, c'est Zegrova qui vient chercher long de la ligne de touche dans cette zone D. Zegrova peut se rapprocher de la surface de réparation, peut-être pour face au défenseur madrilène. Il s'appuie sur Thiago Santos. Peut-être Thiago Santos se décale pour faire le centre. Un peu trop profond, le centre qui vient toucher une tête madrilène. C'est dévié par Benjamin André pour assurer la conservation du ballon pour le LOSC. Et Zegrova qui a toujours le ballon dans la zone D. Thiago Santos selon la ligne, bien pressé par Jude Bellingham qui fait l'effort défensif. Et Jude Bellingham qui va concéder la touche après ce bon débordement de Thiago Santos.
qui lui va faire la touche. On aurait pressenti Thomas Meunier sur ce côté droit, mais c'est finalement Thiago Santos, le Portugais, qui prend cette place de latéral droit. Et le ballon est en zone D pour Diakité, Zegrova collé à la ligne. Une 2 avec Thiago Santos, mais c'est trop profond. Le ballon va filer en touche dans cette zone D toujours. Donc touche pour Madrid avec Mendy. Oui, Mendy, le ballon en main pour trouver Camavinga. Maintenant à l'entrée de sa surface de réparation, la passe de Camavinga pour Lounine. Le gardien habillé entièrement de jaune fluo peut relancer vers Carvaral, le pressing haut de Bakker. Mais c'est Carvaral qui vient trouver Rudiger maintenant dans la zone D. Rudiger avance légèrement dans son camp pour trouver maintenant Camavinga. Camavinga, Tchouaméni maintenant. Le Français peut avancer. Trouver Carvaral de nouveau. Eder Militao maintenant. La défense centrale du Real Madrid conserve ce ballon alors que les DVE font du bruit à notre gauche. Ferland Mendy maintenant. Rudiger de nouveau. Les Madrilènes qui conservent ce ballon dans ces 10 premières minutes de jeu. Eder Militao. Carvaral. Rudiger pour le ballon, il essaie de trouver Vinicius maintenant au niveau de la ligne médiane. Vinicius la passe en profondeur, c'était pour Jude Bellingham, mais récupéré par les Lillois en zone A. Et le contre peut-être en zone D maintenant avec Zegrova qui déborde ce côté droit de la défense, de l'attaque lilloise, mais il va perdre le ballon, il s'est un peu embrouillé dans ses dribbles et il va rendre le ballon au Real Madrid avec Ferland Mendy qui a fait la touche à sa défense. Ferland Mendy, le troisième français de cette équipe espagnole. Camavinga en est un autre. Et là, il y a une faute de Benjamin André, une première faute dans ce match sur Jude Bellingham dans la zone D, à 10 mètres de la ligne médiane. Benjamin André est arrivé un petit peu en retard sur Jude Bellingham qui a remis le ballon en une touche à sa défense. Et donc c'est une faute pour Madrid, sifflée par monsieur l'arbitre qui est lui en bleu et noir. Oui. Et le ballon est donc rejoué par les Madrilènes. La passe en profondeur d'Eder Militao depuis la zone D vers la zone B. Le centre de Madrid, mais bien récupéré et capté par Lucas Chevalier. Hendrik était parti, a failli commettre la faute. Il y a un Lillois à terre dans leur surface de réparation. Est-ce qu'il y a eu faute du Madrilène, Adrien? Oui, il y a eu faute. Et est-ce que c'est Alexandro à terre? C'est Diakité. Diakité. Pour moi, c'était bien un défenseur central, oui. mais pas le bon. On va attendre quelques minutes, on espère que ce n'est rien de grave pour le défenseur lillois. Oui, c'est dans la chute d'Hendrix, il avait plongé au premier poteau. Dans sa chute, Hendrik prend le pied de Diakité qui était derrière lui, involontairement évidemment. Et Diakité donc est tombé, un petit coup à la cheville, mais il s'est relevé. Oui, et c'est Edon Zegrova qui en profite pour aller prendre des conseils auprès de Bruno Genesio le long de la ligne de touche, et le ballon sera donc rendu au Lillois dans la surface de réparation de Lucas Chevalier. C'est même Alexandro qui va faire ce dégagement court, et c'est finalement Chevalier qui va allonger vers la zone D pour essayer de trouver Zegrova, mais il va tout trouver la tête de Ferland Mendy, rendu au Lillois avec Ayoub Boadi. Une passe en avant vers Rémi Cabella qui a l'espace, il va décaler Bakker dans la zone C. Bakker en un contre un face à Carvaral, il déborde la défense. Bakker dos au jeu maintenant, il va revenir en arrière le long de la ligne pour trouver Boadi dans l'entrejeu. Boadi qui rentre dans la surface sur le côté gauche, donc dans la zone C. Il ressort pour redonner à Bakker derrière. On passe par Gudmundsson dans l'axe. Gudmundsson qui a voulu remettre en arrière, mais ça a été touché par monsieur l'arbitre. Et donc on va remettre le ballon en jeu avec une balle à terre pour Rémi Cabella. Pour Rémi Cabella qui a remis en arrière sur son capitaine Benjamin André. On repart toujours dans la zone C à 30 mètres. Cabella accélère, les passements de jambes de Cabella qui va passer à Bakker sur la gauche. Bakker pour André. André toujours dans la zone C, le long de la ligne. Bakker revient dans l'axe pour trouver Zegrova qui s'est excentré sur le côté gauche cette fois-ci. Cabella à l'arrêt qui feinte les passes et qui trouve Zegrova le long de la ligne. Toujours en zone C. Zegrova qui a changé de côté et il repasse derrière. Oui, il repasse derrière avec Cabella et la passe avec Bakker pour essayer de trouver Zegrova, mais c'est intercepté par Carvaral. Carvaral essaye de trouver Hendrik, mais c'est stoppé par les Lillois et il n'y a pas faute après la chute de Gudmundsson, pardon, et le ballon sera donc rendu au Madrilène avec Rudiger dans la zone D. Bellingham dans la zone D pour remonter le jeu. Mendy, Bellingham, on revient derrière. Le numéro 5 anglais repasse à sa défense. Bellingham toujours.
qui est moins en vue que la saison dernière. Il a toujours 0 but cette saison. À lui de faire la différence aujourd'hui. On est maintenant dans la zone B avec Madrid toujours qui a le ballon à 14e minute de jeu, 0-0 toujours entre Lille et le Real. Oui, c'est Ferland Mendy maintenant au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Rudiger et Der Militao à l'entrée du rond central. C'était une passe en profondeur pour trouver Bellingham, mais ça a directement trouvé les pieds de Lucas Chevalier pour Boadi maintenant entre la zone A et B dans l'axe. Benjamin André maintenant pour entrer dans le rond central. Le ballon est toujours lillois. Avec Gudmundsson qui refaisait ses lacets il y a quelques instants. Et il a changé le jeu, une transversale ou le petit sombrero de Diakité à l'opposé en zone D maintenant pour trouver David dos au jeu. David qui a décroché en zone D maintenant avec Diakité, la petite talonnade pour Zegrova qui revient derrière tranquillement. Il repasse sur Alexandro, le Brésilien, pour changer de côté cette fois-ci. Gudmundsson en zone C trouve David toujours dos au jeu. Le Canadien, Cabella en zone C qui va revenir dans l'axe. Trouver Benjamin André plein axe. La passe rasante pour Zegrova en zone D cette fois-ci. Zegrova qui dribble, qui va trouver Thiago Santos. Et non, c'est un bon retour de Camavinga, la roulette. Et même, il obtient même la faute, le français Camavinga. Oui, certes la faute de Zegrova sur Camavinga, mais le petit geste fair play des deux puisque Zegrova est venu taper dans la main de Camavinga au sol. On est de retour dans la zone C avec Carvaral, Valverde maintenant. Le long de la ligne de touche, Carvaral de nouveau sur le côté droit pour avancer avec le ballon. Carvaral et Der Militao pour Rudiger maintenant dans sa zone D. Les Madrilènes calment le jeu pour vraiment essayer de construire leurs offensives. Tchouaméni dans la zone C s'appuie sur Carvaral pour trouver Valverde. Valverde le lob pour Carvaral et le 1-2 pour retrouver Valverde maintenant. Valverde qui s'approche dans la zone C. La passe, le centre, c'était pour Vinicius. Et c'est Jude Bellingham qui a essayé de revenir pour tenter une frappe de loin à l'entrée de la surface de réparation. Mais c'est passé bien au-dessus de la surface du but de Lucas Chevalier. Oui, cette action, ce tir surtout, vient à la suite d'une erreur encore une fois de la défense. C'est Diakité qui a voulu contrer ce centre dans cette surface. Il a fait une talonnade un peu hasardeuse, plein axe, et il n'y avait pas de Lillois. C'est Bellingham qui arrivait à toute vitesse pour tirer en une touche avec son pied droit. Il a tenté d'enrouler, mais il n'a pas réussi. Et le ballon a fui le cadre à la droite des buts de Chevalier. Et donc ça va être une sortie de but, mais attention, c'est déjà la deuxième frappe de Madrid suite à une nouvelle erreur défensive. Il ne faudra pas répéter ça pour les Lillois. Non, heureusement, sur la première, Lucas Chevalier était là pour récupérer ce ballon et cette fois-ci Bellingham n'avait pas cadré. Mais on est maintenant dans les pieds lillois avec Boadi dans la zone B qui essaie d'échapper au pressing madrilène. Extrêmement fort la 17e minute de jeu. Lucas Chevalier maintenant va le rendre à Bafodé Diakité dans cette zone A. Bafodé Diakité s'arrête pour faire la passe à Boadi dans la zone A sous le pressing de Vinicius avec Alexandro maintenant. Gudmundsson va trouver Jonathan David dans la zone C. Jonathan David se retourne pour trouver son capitaine, le Benjamin André qui bascule pour trouver Thiago Santos maintenant dans la zone D. Le centre de Thiago Santos pour trouver Jonathan David. Il a contrôlé de la poitrine, mais il n'a pas réussi à le récupérer, dégagé par les Madrilènes. Oui, bon débordement de Santos qui a centré pour trouver David. Et David qui a voulu faire une passe du torse, mais il n'y avait personne. Mais c'est toujours Lille qui a le ballon très haut. Toute l'équipe est dans la zone madrilène, excepté Lucas Chevalier. Et on est avec Ayoub Boadi en zone D pour repasser à sa défense. Donc Diakité et Alexandro qui sont dans le camp madrilène. Défense très haute des Lillois. Et on est avec Zegrova maintenant le long de la ligne en zone D pour trouver Thiago Santos qui a déborde. Le centre, Thiago Santos vers le point de pénalty. La tête contrée de Cabella. C'est toujours en jeu dans la surface. Et c'est Zegrova qui récupère avant de s'excentrer dans cette zone D. On est à l'arrêt, il va trouver David dans la surface de haut jeu. Jonathan David qui ressort de cette surface proche du point de corner en zone D, bien pressé par Rudiger. Il va trouver Thiago Santos. Thiago Santos, un centre peut-être bien tendu, mais il ne trouve personne excepté Lounine qui capte ce ballon. Oui, la bonne sortie de Lounine. Il a sauté pour facilement récupérer ce ballon, mais une très belle offensive lilloise là, avec une belle construction. Il faudra faire ça pour essayer d'aller ouvrir le score ici à Pierre-Mauroy. On est de retour avec Tchouaméni maintenant dans la zone C pour Valverde. Valverde va s'avancer, s'appuie sur Carvaral le long de la ligne de touche, toujours dans la zone C. De retour avec Valverde maintenant. 1 minute de terrain.
va revenir vers Rudiger. Rudiger Mendy maintenant de retour vers le numéro 22. Rudiger, la passe en profondeur en direction de Vinicius, mais c'est facilement récupéré par la poitrine de Bafodé Diakité. Et maintenant Thiago Santos va basculer dans cette zone B. Et l'ambiance qui monte de plus en plus avec ce haut armes lancé par le COP lillois. L'ambiance qui répond présente et côté des bancs. Un banc plutôt agité du côté de Bruno Genesio suite à cette perte de balle en zone B. Hendrick, plein axe. Hendrick qui perd fort la défense, qui se rend dans la surface, la frappe, pied gauche, mais c'est bien stoppé par Lucas Chevalier. Et le ballon est toujours en jeu, mais on est ressorti de cette surface. Mais quel déboulé de Hendrick qui a fait le chemin tout seul. Oui, effectivement, il a certes eu une très belle passe, mais ensuite il a réussi à vraiment faire parler son accélération et à rentrer dans cette surface de réparation tout seul. Un nouveau très beau très bel arrêt de Lucas Chevalier, une nouvelle fois, qui est là pour sauver son équipe de l'ouverture du score du Real Madrid. Donc toujours 0-0 à la 20e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy entre Lille et le Real Madrid. Thiago Santos maintenant dans la zone A. C'était une passe pour Eden Zegrova, mais interceptée par Ferland Mendy. Ferland Mendy maintenant dans la zone A fait un festival. Il a réussi à trouver Vinicius pour Bellingham maintenant. De retour au milieu de terrain, c'est Tchouaméni. Il va essayer de basculer maintenant dans la zone C. Avec Carvaral, le capitaine de Madrid, pour repasser derrière. Mais oui, sur l'action de Hendrick, Bruno Genesio a poussé une grosse colère. Il était très énervé de cette action. Et là, on est en zone A avec Bellingham qui est intercepté par Thiago Santos. Le ballon est toujours en zone A et c'est récupéré par la défense madrilène après un bon pressing de Zegrova qui n'a rien donné pour l'instant. La défense madrilène est très haute sur le terrain. Elle est au niveau de la ligne de touche. Et on est en zone B, de la ligne médiane, pardon. On est en zone B avec Valverde qui a perdu le ballon. Et c'est une contre-offensive de Lille avec Cabella dans la zone C. Cabella qui déboule sur ce côté pour trouver David, plein axe. David Doge, Cabella. On est en zone D maintenant avec Zegrova. Zegrova à l'arrêt qui va être pressé par Cavaral qui a changé de côté. Zegrova qui rentre dans la surface, qui repique pied gauche, mais c'est bien couvert par Ferland Mendy. Belle défense du Français et c'est récupéré par Madrid. Oui, peut-être une passe en trop là sur cette contre-offensive de Lille. Ça a permis à la défense madrilène de venir se replacer assez facilement et assez rapidement surtout. Mais on est de retour avec Benjamin André maintenant dans la zone C, peut-être pour progresser, rentrer dans cette surface de réparation. Il est tombé au sol, mais pas de faute selon monsieur l'arbitre sur l'intervention d'Eduardo Camavinga. Et cette fois-ci, il y a faute sur Hendrick entre la zone A et la zone B dans l'axe. Et vous pouvez l'entendre, le public du stade Pierre-Mauroy n'est pas forcément d'accord avec la décision de l'arbitre. Et oui, Cabella d'abord en zone C était parti plein axe. Il a été bousculé, mais ça n'a pas donné faute pour monsieur l'arbitre. Et là, c'est une faute pour Madrid. Et donc c'est pour ça que la bronca des Lillois est descendue du stade. Et le ballon est pour Madrid maintenant en zone D avec Ferland Mendy qui va repasser par sa défense. Rudiger donc et Militao, défense très solide de Madrid qui est bien installée depuis quelques mois maintenant, tout comme Dani Carvaral qui est là depuis très longtemps dans ce club. Et on est en zone B maintenant et c'est une récupération de Lille avec Bakker. Bakker pour Cabella maintenant, de retour avec Gudmundsson, Alexandro dans la zone B. On s'appuie sur Boadi, mais Boadi rend vite le ballon avec le pressing très haut de Tchouaméni. On est maintenant avec Benjamin André à l'entrée du rond central pour Boadi maintenant dans la zone A. Boadi va continuer d'avancer pour trouver son capitaine de nouveau dans le rond central. Benjamin André, Alexandro, on recule pour les Lillois. Gudmundsson maintenant sur le côté gauche. Il revient vers Benjamin André dans l'axe entre la zone A et B. Bafodé Diakité va passer la ligne médiane avec le ballon pour entrer dans cette zone D. Benjamin André de nouveau, le capitaine. Pour Boadi maintenant dans l'axe entre la zone C et D. Pour Cabella la progression, la passe de Zegrova dans l'axe. Zegrova a essayé de centrer pour trouver Jonathan David, mais ça n'a pas fonctionné. La contre-attaque maintenant avec Camavinga qui arrive dans le rond central pour entrer dans cette zone B. Camavinga face à deux défenseurs lillois. Et la faute est commise sur Camavinga. Ça sera un coup franc dans la zone B pour le Real Madrid. Oui, Camavinga était seul, il a attendu du soutien, il est revenu un petit peu en arrière et il a subi une faute dans cette zone B de Benjamin André. Et Camavinga donc, qui a fait preuve de beaucoup d'intelligence sur cette action et qui a permis à son équipe, donc il a permis à son équipe de récupérer le ballon et de le garder surtout. Et c'est une nouvelle possession madrilène, long ballon
vers la zone B pour Valverde qui rate son contrôle et ça va être un ballon rendu aux Lillois. 24e minute de jeu, 0-0 toujours dans ce match. Madrid a tout de même repris la possession et domine ces dernières minutes. Oui, avec Bafo de Diakité maintenant dans l'axe entre la zone A et B. Il va s'appuyer sur son capitaine, Benjamin André. Boadi maintenant pour Alexandro dans la zone B. Alexandro continue d'avancer. On trouve Gudmundsson et Gudmundsson de retour vers Lucas Chevalier. Il ne s'attendait pas à cette passe, Lucas Chevalier. Il a dû un peu courir pour aller la récupérer dans sa surface de réparation. Et Alexandro maintenant le dégagement de loin après le gros pressing de Hendrik. Il trouve la tête de Jonathan David dans le rond central. Et c'est Boadi maintenant qui s'avance dans la zone. C'est pour la surface de réparation. La passe pour Bakker, mais c'est intercepté par Carvaral. La bonne défense de Carvaral sous le pressing maintenant de Zegrova. Et ça va obtenir un corner sur le haut pressing de Zegrova. Quelle défense du numéro 23 lillois pour l'instant. Et il se fait largement applaudir par ses supporters. Oui, avec à l'origine de cette action Boadi qui était tout seul et qui est parti tout seul à l'abordage et il a obtenu à la fin donc un corner en zone D obtenu par Zegrova qui va le tirer lui-même avec son pied gauche. Ça va être rentrant, pourquoi pas maintenant pour la 25e minute pour essayer de prendre l'avantage. Zegrova pour le corner. Il s'élance, c'est parti vers le point de pénalty. La tête défensive de Rudiger qui met le ballon dans la zone D, mais le ballon est toujours en jeu. Cabella pour retrouver Zegrova le long de la ligne, bien pressé par Vinicius. Zegrova qui a réussi à se défaire du marquage. Le centre de Zegrova pour David. Oh l'arrêt, oh quel arrêt, le double arrêt de Lunin après cette magnifique passe de Zegrova au second poteau dans la zone C. David était tout seul, il n'était pas hors jeu, il a mis sa tête piquée, mais Lunin était bien là. Et ça sera un corner finalement ce double arrêt, mais les Madrilènes bien étaient du poteau également, du poteau gauche du cadre de Lunin, puisque oui, il l'arrête une première fois en se jetant du côté gauche au sol. Et Jonathan David peut le reprendre, et cette fois-ci ça a touché le poteau. Nouveau corner maintenant pour les Lillois en zone C. Cabella qui s'élance, pied droit cette fois-ci, tête défensive de Valverde au premier poteau. On était dans la zone C, mais le ballon est toujours Lillois. Grosse pression dans ces dernières minutes, oui, à la 26e minute pour Lille. Gudmundsson qui a le ballon dans la zone C. Les Madrilènes se sont remis en place avec leur bloc défensif et on repart sur une possession lilloise. Oui, la possession lilloise avec Cabella dans le rond central, le très haut pressing de Camavinga, toujours très fort en défense et dans la récupération de ballon sur cette première période. Boadi maintenant, les Lillois réussissent à conserver le ballon. Cabella de nouveau dans la zone C, le long de la ligne de touche, il va progresser. Cabella peut-être s'appuyer sur Bakker, oui c'est fait, toujours plus près de la ligne de touche et c'est récupéré par Carvaral. Il essaye de dégager ce ballon, mais ça ne va pas sortir et c'est Bakker qui le remet dans cette surface de réparation, mais bien capté par Lunin. Et là il y a eu du danger sur le dégagement loupé de Carvaral. Oui, Carvaral bien pressé par Cabella dans cette zone C le long de la ligne des 6 mètres. Il a raté son dégagement qui est parti un peu en chandelle dans la surface, mais Lunin était bien vigilant pour capter ce ballon et rassurer sa défense. Premier arrêt donc pour Andrei Lunin qui avait joué quasiment toute la saison dernière après que Thibaut Courtois s'était fait les croisés, et il retrouve une place de titulaire aujourd'hui après une nouvelle blessure de Thibaut Courtois, et pour l'instant il est dans son match. Oui, alors qu'on est dans les pieds de Rudiger. Pour l'instant, il progresse dans cette zone D pour trouver Vinicius dans la zone A. Les drapeaux des DVE sont toujours agités à notre gauche. Et maintenant, ça commence à notre droite avec seulement 2 drapeaux. Mais en tout cas, les supporters lillois font du bruit sur cette première période. Retour avec Rudiger, toujours dans la zone D. Rudiger pour Vinicius, le long de la ligne de touche. Dans la zone A, Vinicius pour Camavinga. Maintenant, au niveau de la ligne médiane. Dans le rond central, Tchouaméni maintenant dans la zone B. Il progresse, essaye de chercher Valverde. Valverde demande la main d'un Lillois, mais c'est récupéré par Bakker pour Cabella. C'était dans la zone C, mais bien récupéré par Eder Militao. Et cette fois-ci, il réussit à trouver Valverde. On est de retour en défense centrale. Oui, 28e minute, 0-0 toujours entre Lille et Madrid. Le ballon est pour le Real en zone A avec Vinicius, qui ne s'est pas beaucoup présenté en attaque. A le ballon maintenant dos au jeu en zone A le long de la ligne, qui va tenter de faire des feintes de corps. Il est proche du point de corner où le double contact de Vinicius qui va obtenir une touche concédée par Zegrova qui était revenu en défense, et touche de Mendy
pour sa défense qui est très très haute, quasiment aux 40 mètres lillois. Long ballon vers Carvaral en zone B. Très bon contrôle de Carvaral, pied droit. Carvaral qui tente la petite passe pour Valverde. Il s'est trouvé toujours dans cette zone B. Le centre de Dani Carvaral. Oh, attention, il faut se parler entre Alexandro et Chevalier. La sortie hasardeuse, mais c'est bien récupéré par Lille de tout de même en zone B. Et il faudra se dégager maintenant. Oui, là c'était compliqué. Chevalier s'est plaint auprès d'Alexandro juste après. Il ne faut pas que ça recommence des malentendus comme ça dans la surface lilloise. On est de retour avec Rudiger maintenant dans le rond central, dans la zone C. L'action venait de la droite et finalement Alexandro a tenté la tête pour le dégager, mais ça n'a pas fonctionné, alors que Lucas Chevalier est plongé pour le dégager du point. Mais rien de grave pour l'instant pour l'équipe lilloise. De retour avec Eder Militao dans la zone C. Trouve Rudiger dans la zone D. Ils sont au niveau de la ligne médiane, les défenseurs madrilènes. Vinicius maintenant est trouvé dans la zone A, mais la faute est sifflée de Thiago Santos sur l'attaquant madrilène. On est de retour avec les Lillois. Oui, ballon dans la zone C pour Madrid avec Aurélien Tchouaméni qui a des crampons bleu flashy. Avec maintenant ballon pour Rudiger qui s'avance dans la zone A. Rudiger qui va trouver Vinicius dans la zone A toujours. Il va repiquer dans l'axe Vinicius pour changer de côté et trouver Carvaral. Mais c'est beaucoup trop long. Ça file en touche. Les Madrilènes n'y sont pas pour l'instant en attaque. 30e minute de jeu, 0-0. Balle pour Lille. Oui, cette touche trouvée, c'était les applaudissements, c'était pour la touche trouvée des Madrilènes. Ça va être joué avec Gudmundsson. Pour l'instant, Bruno Genesio, on ne sait pas s'il est content ou pas. Il fait des allers-retours entre être debout et être assis sur son banc. Alors que Carlo Ancelotti reste debout, vraiment sur les limites du terrain. Retour dans les pieds madrilènes, la récupération de Rudiger dans le rond central au niveau de la zone B. La passe en profondeur pour trouver Vinicius dans la zone A, dans la surface de réparation lilloise. La pression de Bafodé Diakité sur Vinicius. La tentative de talonnade, oui, c'est pour trouver Ferland Mendy, mais la grosse pression de Thiago Santos. Et ça va être un dégagement pour les Lillois. Bonne défense là sur cette action des Madrilènes. Oui, bonne défense des Lillois avec donc Vinicius qui a été trouvé dans la surface après un long ballon de Tchouaméni. Et il a été bien rejeté par Diakité qui l'a poussé vers la sortie de la surface de réparation. Et ensuite c'est Ferland Mendy qui est venu épauler son coéquipier. Et il a été bien couvert par Thiago Santos qui a mis son corps en opposition pour laisser le ballon sortir en sortie de but. Pour Lucas Chevalier qui est pressé, ou la relance très courte, très audacieuse des Lillois. Mais ça fonctionne pour l'instant en zone B. Alexandro qui a le ballon, qui remonte le ballon dans cette zone B pour passer à son capitaine dans l'axe. Benjamin André qui est dans le rond central, qui oriente le jeu peut-être vers la gauche. C'est trouvé Jonathan David qui décroche une nouvelle fois pour trouver Gudmundsson et la défense. Alexandro dans la zone B trouve Rémi Cabella dans le rond central. Bafodé Diakité maintenant pour entrer dans cette zone C. Et Don Zegrova est trouvé le long de la ligne de touche. Et Don Zegrova face à Jude Bellingham maintenant dans la zone D. Il vient trouver Boadi toujours dans cette même zone. Du côté droit de cette attaque lilloise, Boadi va basculer pour aller dans la zone C pour Rémi Cabella. Rémi Cabella, le mauvais contrôle, mais c'est récupéré tout de même par Bakker. Bakker pour Gudmundsson. Alexandro dans le rond central entre la zone A et B. Il progresse le défenseur central pour entrer dans cette zone C. La tentative de passe pour Bakker. Mais ça a été récupéré par Madrid et Camavinga maintenant qui peut essayer de progresser. Camavinga, le long ballon en l'air en direction de Vinicius, la sortie de Lucas Chevalier à l'extérieur de sa surface qui va dégager en chandelle, applaudi par tout le stade. Très belle anticipation de Lucas Chevalier qui a coupé la route à Vinicius. Et le ballon est en zone A avec Ayoub Boadi qui repasse à son portier en gris, toujours applaudi par le stade. Lui qui a une chanson à son nom dans ce stade. Lucas Chevalier, solide pour l'instant, repasse à Diakité. Bafodé Diakité, le défenseur français qui est en zone A. Il va essayer d'orienter le jeu dans cette zone. Il va trouver André en une touche pour Boadi derrière. Et Madrid qui ne presse pas pour l'instant, qui laisse le ballon aux Lillois. Et on va trouver Alexandro en zone B et le long de la ligne. Oui, 33e minute de jeu, toujours 1-0 entre le LOSC et le Real Madrid. Rémi Cabella dans la zone A trouve Edon Zegrova au niveau de la ligne médiane dans la zone C. On est de retour vers l'arrière avec Bafodé Diakité. La passe pour Jonathan David. Dos au jeu pour Gudmundsson. Maintenant, il progresse dans cette zone C pour trouver
l'attaquant lillois, le centre ou la frappe directement et c'est le lob, ça passe juste au-dessus la barre transversale. C'était le capitaine Benjamin André, mais il était signalé hors jeu. Benjamin André sur cette passe. En tout cas, très belle tentative et très belle frappe surtout. Oui, on aurait dit un centre avec la perspective, tir, oui. On aurait vraiment dit qu'il cherchait un de ses coéquipiers dans la surface de réparation, mais non, c'était bien une frappe du capitaine. Oui, un centre, tir, on ne sait pas vraiment, mais il n'y avait personne dans la surface, David était en retard, et donc il a centré, ça a touché le haut de la barre, mais de toute façon il était hors jeu, donc ça ne sera pas comptabilisé. Et le ballon est une nouvelle fois pour le Real Madrid, 34e minute de jeu, toujours 0-0. Ballon pour Carvajal qui lance en profondeur Federico Valverde le long de la ligne dans la zone B. L'Uruguayen qui repasse derrière sur son capitaine Carvajal. Carvajal qui repique dans l'axe pour repasser derrière dans le rond central. Rudiger pour aller vers la gauche de l'attaque madrilène. Et au final, on revient derrière avec Valverde. Militao qui est en plein milieu du terrain, quasiment sur le point du coup d'envoi avant de repasser en zone A avec Ferland Mendy. Bellingham qui a décroché, bien pressé par Boadi qui oblige Bellingham à repasser par son gardien Lunin qui était à 20 mètres de ses cages. Mais là on a un long ballon de Militao en direction de Vinicius, bien couvert par Thiago Santos, et c'est Alexandro Dojo. Oh, le crochet magnifique de Alexandro pour mettre dans le vent Hendrick, et qui va lancer en profondeur. Oui. Et c'était une attaque et une percée de Jonathan David là sur cette action. Jonathan David qui a essayé qui avait récupéré le ballon sur une très belle passe en profondeur de son coéquipier. Il a récupéré le ballon en zone C, il est rentré dans cette surface de réparation et il a été touché par un défenseur madrilène, Lunin, qui était sorti, hein, donc il y avait possibilité pour Jonathan David par exemple de tenter un lob, mais il n'a pas eu le temps puisqu'il a été touché par un joueur madrilène. Tout le stade Pierre-Mauroy réclame un penalty. L'arbitre a directement fait signe que non, il était juste derrière l'action dans la zone C, il a directement fait signe qu'il n'y avait rien. Lunin a réussi à capter ce ballon. Apparemment il y a eu contact entre le joueur lillois et le gardien madrilène. Oui, juste après l'action, donc dans la foulée de l'action, Bakker est venu essayer d'intercepter le ballon qui se dirigeait tranquillement vers Lunin, et il a été bien bousculé par un défenseur madrilène qui a mis son corps en opposition pour protéger le ballon qui allait dans les gants de Lunin, et Bakker a vraiment foncé tête baissée sur le défenseur et le gardien, et donc il y a eu un petit choc entre les deux, mais tout le monde est debout, même si Mitchell Bakker s'est relevé, mais il boite tout de même, il boite bas Mitchell Bakker. Avec ses crampons orange, il s'est replacé sur son côté gauche. Il n'y a pas de vérification de la VAR. Le ballon va être bien donné pour les Madrilènes, sous la bronca du public qui espérait une petite faute sur David ou Bakker. Mais il n'en est rien. Et Lunin va reprendre le ballon dans les mains. S'il le veut bien, non, finalement il va le relancer au pied pour une nouvelle offensive madrilène. Oui, l'offensive directement avec Carvajal dans cette zone B. La passe pour Bellingham, mais bien défendu par Thiago Santos qui est venu couper la trajectoire de cette passe pour la dégager en direction de Rémi Cabella. De retour avec la défense centrale, Alexandro pour calmer un peu le jeu du côté des Lillois. Il vient trouver Thiago Santos, mais non, c'est intercepté par Vinicius dans la zone A. Kamavinga dans le rond central est de retour avec Rudiger et Militao maintenant dans sa zone C. Pour l'instant, les deux équipes qui essayent un peu de calmer le jeu après quelques minutes pleines de rebondissements. On est à la 37e minute de jeu. Le ballon est dans les pieds de Valverde. La passe pour Hendrick dans la zone B. Et récupéré par les Lillois. Benjamin André dans sa zone B pour faire la passe à son coéquipier. Et on est de retour dans la zone B dans les pieds de Gudmundsson. Oui, une nouvelle bonne intervention de la défense lilloise cette fois-ci. Et on est en zone B avec Alexandro, bien pressé par Hendrick, mais personne n'a suivi le Brésilien. Et le ballon est récupéré toujours par Lille. Hendrick qui continue de mettre la pression, il a contré un dégagement. Et le ballon flotte pour l'instant dans la zone B, dégagé par Valverde vers son gardien. Et non, pas du tout, ça va filer en touche dans la zone C. Mauvaise appréciation de Valverde qui va rendre le ballon à Lille. Touche dans la zone C qui a été remise en jeu par Cabella. Bonne pression lilloise là à la 38e minute. Lille qui est bien dans son match. Et le ballon est pour Benjamin André plein axe dans le milieu de terrain. Tandis que Genesio s'est levé de son banc pour donner des consignes. Ancelotti lui est toujours debout.
Oui, toujours debout, il ne s'est pas assis du match et la passe pour Jonathan David dans la zone C à l'entrée de cette surface de réparation. Il recule légèrement pour trouver Rémi Cabella. Benjamin André dans l'axe entre la zone C et D. Il va basculer dans la zone D avec Thiago Santos. Zegrova maintenant à l'entrée de cette surface de réparation face à Ferland Mendy et Jude Bellingham. Zegrova, il va s'appuyer sur Thiago Santos. Trouver Boadi légèrement en retrait. Zegrova de nouveau face à Jude Bellingham, peut-être pour s'en échapper. Et la faute de Jude Bellingham sur Eden Zegrova, ça va concéder un coup franc. Et un bon coup franc dans la zone D pour les Lillois. Peut-être mettre un peu de danger sur les buts de Lounine. Très bon coup franc obtenu par Zegrova après un crochet du gauche sur Vinicius qui a fait la faute. Donc on est aux environs des 25 mètres, excentré sur la droite de la zone D à 5-7 mètres de la ligne de touche. Donc le ballon va sans doute aller dans la boîte. Cabella est derrière le ballon avec son pied droit, ou Zegrova avec son pied gauche. L'arbitre met la petite bombe par terre pour indiquer le mur uniquement composé de Vinicius, avec dans la surface les défenseurs centraux lillois notamment pour essayer de mettre la tête. L'arbitre qui siffle, ça sera le pied gauche de Zegrova au point de pénalty, bien couvert par Kamavinga qui dégage le ballon de la tête dans la zone C, repris par Bakker. Oui, Bakker, le centre de Bakker en direction de la zone D, mais récupéré facilement par Lounine. C'est au second poteau et c'est Vinicius cette fois-ci qui récupère. Rémi Cabella ne peut rien faire pour l'empêcher de progresser dans cette zone D. Et finalement, sur la passe en profondeur, c'est Alexandro qui s'est interposé et qui a permis de sortir ce ballon en touche. On est de retour avec les Madrilènes dans la zone D avec Kamavinga. Kamavinga pour essayer de relancer la machine madrilène. En zone B maintenant avec Carvaral. Valverde Carvaral qui combine dans la zone B. On repasse derrière avec Tchouaméni. Tchouaméni, Rudiger. Rudiger, est-ce qu'il va accélérer? Oui, il accélère vers la zone A. Rudiger, il décale Vinicius sur la gauche. Vinicius face à Zegrova. Et Vinicius qui revient derrière. Il n'a pas provoqué le Kosovar. Long ballon de Kamavinga en direction de Carvaral dans la zone B. C'est bien trouvé, proche du point de corner. Carvaral centre, c'est contré par Gudmundsson et c'est récupéré par Bakker pour peut-être un contre lillois. Et non, puisque c'est récupéré directement par les Madrilènes avec Valverde. La passe pour Carvaral à l'entrée de cette surface de réparation dans la zone C. On va trouver Vinicius maintenant dans la zone A. Mais le bon pressing d'Eden Zegrova pour récupérer ce ballon. Et finalement, il va le sortir en touche. Et le stade Pierre-Mauroy réclame une faute de Vinicius sur Eden Zegrova. Mais l'arbitre n'est pas d'accord. Et c'était donc une récupération madrilène sur cette touche. Oui, bon pressing de Zegrova qui a récupéré le ballon, mais qui est tombé mais n'a pas donc subi une faute. Et le ballon est de nouveau pour Madrid. Il va rester 5 minutes à jouer, un peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première période. Et c'est Ferland Mendy maintenant dans la zone A qui a combiné avec Bellingham, mais il revient derrière. Bellingham, Vinicius dans la zone A, le long de la surface de réparation, une nouvelle fois pressé par Zegrova. Vinicius qui centre et ce sera une sortie de but. L'arbitre a longuement hésité, c'était peut-être contré par Santos, mais c'est finalement une sortie de but pour Lille. Oui, une sortie de but qui sera jouée normalement par Alexandro. Pour l'instant, le ballon juste devant lui à la 42e minute de jeu. Et pour l'instant, une première mi-temps assez équilibrée entre les deux équipes. Il n'y a pas forcément une des deux équipes qui prend le dessus. Le très haut pressing là, de Madrid sur ce dégagement de Lucas Chevalier. On est de retour avec Alexandro dans cette zone B et les Lillois vont garder le ballon pour l'instant. 3 minutes à jouer, transversale d'Alexandro pour essayer de trouver Zegrova, mais c'est trop flottant, trop profond plutôt. Et ça trouve uniquement Lounine dans sa surface. Nouvelle possession madrilène. Lille qui ne touche plus beaucoup le ballon dans ces dernières minutes. Et il va rester donc 3 minutes à jouer dans cette première période, dans le temps réglementaire en tout cas. Oui, de retour avec Rudiger dans la zone D. Rudiger conserve ce ballon. Le rend à Militao dans la zone C. Militao pour Tchouaméni, la passe pour trouver Valverde dans la zone C, dans la zone B. Valverde traverse le rond central pour aller dans la zone A. Valverde pour Bellingham face à Zegrova. Mendy maintenant, la passe pour Vinicius, mais la bonne couverture de balle de Bafodé Diakité. On est de retour dans la zone D avec Zegrova maintenant qui se rapproche de la surface de réparation. Zegrova peut-être pour le numéro 10 lillois. Et il y a faute à l'entrée de cette surface de réparation commise par les Madrilènes. Et ça, c'est un excellent coup franc pour les Lillois à la fin de cette première période. Et c'est Rémi Cabella, là, tout sourire au sol, qui est vraiment content d'avoir obtenu cette touche. C'est ce coup franc apparemment. Oui, parce que je revois les images et il n'y avait pas grand-chose. Rudiger qui a essayé de crocheter Cabella, mais Cabella n'a quasiment pas été touché
Mais c'est tout de même un coup franc pour Lille, bien placé. On est dans la zone D, on est juste devant la surface de réparation à 17 mètres de la surface, un petit peu excentré sur la droite de cette zone D. Et sur la droite des buts de Lounine, on est à 5 mètres peut-être du demi-cercle de la surface, donc de réparation à droite toujours. Et c'est toujours Zegrova et Cabella qui sont autour du ballon. Le mur madrilène va être placé par monsieur l'arbitre italien Maurizio Mariani. Oui, et Lounine donc toujours habillé de cet ensemble jaune fluo au détail orange. Il est en train de placer ses coéquipiers avec un joueur au sol. Il me semble que c'est Tchouaméni allongé par terre derrière les 4 joueurs formant ce mur madrilène. Tous les joueurs en blanc, Tchouaméni se replace au sol puisqu'apparemment il n'était pas bien allongé par terre. Et donc voilà, dans la zone D, le mur madrilène est placé. Cabella également demande à Alexandro de se positionner dans cette surface de réparation. Il fait des signes pour demander à ses coéquipiers de se placer. Baker également est à côté d'Alexandro. Rémi Cabella peut-être pour tirer ce coup franc avec son pied droit. Cabella prend son élan. Zegrova peut-être. Non, c'est Zegrova qui le tire et les Lillois demandent une main. Mais l'arbitre pour l'instant ne siffle rien et c'est dégagé. On est de retour donc dans la zone A. Mais quelle action! Est-ce que ça va être revérifié? Pour l'instant, non. L'arbitre n'a pas l'air d'arrêter le jeu. Beaucoup de huées là, qui descendent des tribunes du stade Pierre-Mauroy. La VAR peut intervenir à tout moment. La VAR peut arrêter le jeu pour demander à l'arbitre d'aller voir les images. Et en tout cas, Lille ne joue plus. Il va rester moins de 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Est-ce que la VAR va revenir sur cette potentielle main? Et oui, l'arbitre arrête le jeu. L'arbitre arrête le jeu. Main ou pas, en tout cas, ça sera à lui de juger. Il a été appelé par la VAR. On revoit les images et la main est décollée du corps, en tout cas. C'était Kamavinga qui a contré le ballon de la main. Il a son coup de plié, son coup de plié Kamavinga au moment de se tourner pour contrer ce ballon. Alors est-ce que selon l'arbitre elle est collée au corps ou non? Eh bien ça sera à lui de le décider. En tout cas pour l'instant l'arbitre italien de cette rencontre, Maurizio Mariani, est au milieu. Il y aura 1 minute de temps additionnel dans cette première mi-temps. L'arbitre est en train de... Voilà, il demande la VAR et va vérifier la vidéo de lui-même. Il se dirige le long des bancs, va se positionner sur le petit écran de contrôle. L'arbitre, on le répète, qui a un haut bleu et des chaussettes bleues et un short noir. Et vous entendez les tribunes du stade Pierre-Mauroy et ils sont à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a pénalty, il me semble. Est-ce qu'il y aura pénalty selon l'arbitre? Et oui, pénalty pour le LOSC à la fin de cette première période. L'occasion est idéale pour ouvrir le score du côté lillois. Qu'est-ce qui va en être à l'issue de ce pénalty obtenu par ce coup franc lillois, cette main de Kamavinga qui pourrait coûter cher aux Madrilènes dans ce match. Et le moment ne peut pas être plus idéal. Temps additionnel de la première période, 45e minute, et c'est un pénalty pour le LOSC qui peut prendre l'avantage dans ce match. Jonathan David évidemment va le tirer. Il avait laissé le pénalty au Havre à Angel Gomez qu'il avait raté parce qu'il avait déjà mis un triplé. Avec toute sa générosité, il l'avait laissé à Angel Gomez. Mais cette fois-ci, c'est bien lui qui va prendre la responsabilité. Le numéro 9 canadien qui peut entrer encore un peu plus dans la légende du LOSC. 91 buts pour lui avec le club qui est plus qu'à 5 buts du podium des meilleurs buteurs de l'histoire. Et c'est à lui aujourd'hui de rentrer dans cette légende, dans cette histoire du LOSC. Monsieur l'arbitre a demandé à David de replacer le ballon. Il est seul face à Lounine. Lounine plein axe. David droitier s'est décalé un petit peu sur donc, la gauche de cette surface. David va s'élancer dans quelques instants. L'arbitre a sifflé. David est parti. Il frappe et c'est dedans. Jonathan David ouvre la marque après cette frappe du pied droit en pleine lucarne sur la droite des buts. Lounine était parti de l'autre côté. 1-0 pour le LOSC. Et quelle ouverture du score incroyable par un coup de chance presque, cette main de Kamavinga, cette erreur causée par la défense madrilène. Le stade Pierre-Mauroy est en folie. Lounine n'a rien pu faire face à l'excellent penalty tiré par Jonathan David sur cette action. Il l'a plongé du mauvais côté, le gardien ukrainien. Et les Madrilènes sont choqués après ce but. Et vous entendez les tribunes du stade Pierre-Mauroy
sont en train de scander le nom de leur numéro 9, Jonathan David. Il lève les deux doigts au ciel. Il est pour l'instant dans la zone D, dans cette surface de réparation. Les fumigènes sont craqués dans le virage des DVE. Les drapeaux sont agités. Le stade Pierre-Mauroy est en folie. Ceux qui étaient partis des tribunes un peu plus tôt pour la mi-temps vont le regretter. Mais pour l'instant, les autres sont en feu dans ces tribunes. Et ce n'est pas du tout contre le cours du jeu. Ce but est mérité. Lille a montré tout son talent dans ce match. Ils sont restés très solides dans cette première mi-temps. Et ce but est tout de même mérité, même si le Real dominait ces dernières minutes. Et il va rester donc 1 minute, voire un peu plus, dans ce temps additionnel. Et le ballon est pour le Real dans la zone D. Le temps additionnel était de 1 minute avant ce penalty. Il sera sans doute de plus longtemps. Attention à cette mauvaise relance. Sortie de Chevalier. Hendrick qui tire, mais c'est à côté. Oh, attention à cette mauvaise appréciation de Lucas Chevalier qui a été surpris par Vinicius qui était venu contester ce ballon en profondeur dans la surface. Et oui, il faut rester concentré pour les Lillois. Certes, ils ont ouvert le score. Certes, ils ont pris l'avantage dans cette rencontre. Mais il faut rester concentré. Cette action vient de nous le démontrer puisque les Madrilènes n'ont pas baissé leur garde. Ils sont toujours dans ce match. Ils ont réalisé cette action. Ils sont toujours rapides en attaque. Et là, Lucas Chevalier a fait un excellent travail en sortant au niveau de la zone A pour contrer ce ballon. Mais ensuite, la défense a fait le boulot pour dévier ce ballon. Tous les supporters sont en train de sauter dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy. Et le ballon est de retour en zone D avec Edan Zegrova maintenant face à Camavinga. Il arrive à le passer. Le ballon est sorti en touche par les Madrilènes. Mais c'est sifflé. Retour au vestiaire pour la mi-temps. Sous les applaudissements de ce stade Pierre-Mauroy qui est en feu ce soir pour encourager leur équipe. Et ça fait du bien. Edan Zegrova au moment de retourner au vestiaire lève les bras en l'air et les agite pour demander les applaudissements du public. Eh bien, ce n'était pas ce qu'on attendait à l'issue de cette première mi-temps. Tous les pronostics annonçaient le Real Madrid largement dominateur dans le jeu. C'était une première mi-temps plutôt équilibrée, Adrien. Et c'est même le LOSC qui a pris l'avantage. Oui, mi-temps équilibré. Lille a eu des temps forts, le Real a eu des temps forts aussi. Et c'est finalement Lille qui prend l'avantage face au Real Madrid suite à un penalty de Jonathan David transformé en lucarne sur la droite. Penalty car Camavinga avait décollé sa main dans la surface. Et donc penalty 1-0 pour le LOSC. On se retrouve pour cette deuxième mi-temps dans un peu plus de 10 minutes. Et nous sommes de retour pour ce match Lille-Real Madrid. Lille mène 1-0 face au Real Madrid au moment d'entamer la deuxième mi-temps de cette rencontre. Et je suis toujours avec Adrien. Rebonsoir Adrien. Rebonsoir Jonah, rebonsoir à toutes et à tous. Et oui, Lille mène bien 1-0 face au Real Madrid après un penalty de Jonathan David transformé en pleine lucarne face à Lunin qui était parti à l'opposé. Les joueurs, tout le monde est revenu et on a un changement côté madrilène. Ferland Mendy cède sa place à Flan Garcia sur le côté gauche de la défense. Le numéro 20 espagnol rentre sur le terrain, lui qui a été 2 fois titulaire en Liga et qui était rentré aussi face à Stuttgart lors du premier match, revient donc en Ligue des Champions avec le Real. Alors qu'on va vous faire un petit rappel des zones, on est toujours situé en tribune de presse au niveau de la ligne médiane. On a le terrain qui est séparé en 4 zones, un but à notre gauche, un but à notre droite. Il y aura la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Pour cette seconde période, le Real Madrid défendra les zones A et B et attaquera les zones C et D. Et le LOSC défendra les zones C et D et attaquera les zones A et B à notre gauche. Le LOSC joue toujours avec leur haut rouge et leur short bleu foncé et chaussettes aussi bleu foncé. Avec Lucas Chevalier, le gardien, toujours avec son ensemble gris. Le Real Madrid joue toujours entièrement vêtu de blanc. Et Lunin, leur gardien, avec un ensemble entièrement jaune fluo avec quelques petits détails orange sur son haut. On attend le coup de sifflet de l'arbitre pour que les Lillois puissent donner le coup d'envoi de cette seconde période. Les tribunes sont en train de se regarnir petit à petit.
ici dans ce stade Pierre-Mauroy. La nuit est entièrement tombée et les applaudissements continuent toujours de descendre de ces tribunes. Oui, tout le monde est quasiment revenu sur sa place pour cette reprise qui débute avec le coup d'envoi donné par le LOSC, donc qui mène 1-0 face au Real Madrid. Le LOSC qui n'a pas fait de changement, on repart avec les mêmes et on a déjà un bon crochet de Ayoub Boati dans la zone C qui va subir une faute. 17 ans, mais déjà plein d'audace pour Ayoub Boati qui fête son anniversaire aujourd'hui donc. Et la balle est pour Lille en défense. Alexandro dans la zone D sous le pressing de Hendrick, mais la faute est commise par le jeune Brésilien numéro 16 et Alexandro est toujours au sol et le carton jaune pour Hendrick, le premier de cette rencontre. Et ce sera pour l'attaquant madrilène. Alexandro est touché pour l'instant à la cheville. Un contact donc sur la récupération de ballon du jeune joueur brésilien. Premier carton du match donc pour Hendrick, le Brésilien de seulement 18 ans qui est arrivé cet été de la Sociedad Esportivo Palmeiras, un club brésilien. Il est arrivé cet été au Real et il est titulaire donc pour ce match de Ligue des Champions avec son numéro 16. C'est le numéro 16 Hendrick et donc c'est Lucas Chevalier qui vient réaliser ce dégagement au niveau de la zone D pour l'envoyer dans la zone A et c'est la tête de Tchouaméni qui vient dégager ce ballon pour Bellingham. Il essaie de trouver Hendrick mais c'est Boadi finalement qui récupère ce ballon dans l'axe entre les zones C et D. Benjamin André maintenant le récupère pour calmer le jeu avec Rémi Cabella et Thiago Santos pour trouver Jonathan David maintenant dans la zone B. La bonne récupération de ballon de Eder Militao. Eder Militao touché à la cuisse là qui s'effondre dans cette zone B alors que le ballon était revenu vers Lounine. Des fumigènes sont éclatés par les DVE. On attend de revoir les images peut-être de ce qui s'est passé avec Eder Militao dans la zone B. Normalement il n'y a pas eu de contact avec Jonathan David, le joueur lillois, mais il vient de se relever, le numéro 3 madrilène. Il se replace en boitant et en se tenant la cuisse. Oui, il a tenté d'intercepter le ballon à David avec sa jambe droite. Ça a touché un peu genou contre genou avec David. Et c'est après cette action qu'il est tombé. Mais il s'est relevé. Et pendant ce temps-là, c'est un certain Kylian Mbappé et Luka Modric qui sont partis à l'échauffement sur notre gauche avec un chasuble vert. Mbappé donc qui fait son retour dans le groupe après une blessure. Et pour le jeu, c'est Madrid qui a le ballon, qui a été défendu par Bakker en zone A. Ça va être une touche pour le Real avec Carvaral, le capitaine de cette équipe, le numéro 2 qui envoie le ballon en défense pour une nouvelle possession madrilène. Donc la balle est pour le Real Madrid en zone A. Tchouaméni, Carvaral en zone D en une touche pour essayer de trouver son attaquant, mais c'est bien couvert par Alexandro. Pressing d'Hendrick qui récupère le ballon et on part en zone C maintenant avec Fran Garcia qui obtient une touche dans cette zone C contrée par Zegrova sur le côté gauche. Oui, une bonne touche là pour le Real Madrid pour trouver Bellingham maintenant dans la zone C. Bellingham, Camavinga, il va s'appuyer sur Valverde, basculer du côté de la zone D. Valverde et Eder Militao dans le rond central, dans l'axe. Et la mauvaise passe était pour Carvaral, mais intercepté par Gudmundsson, le numéro 5 lillois, et de nouveau par la défense madrilène, le milieu de terrain. Et cette fois-ci récupéré par Benjamin André au niveau du rond central, dans l'axe entre la zone C et D, et rendu dans la foulée aux madrilènes. Ils se sont échangés de ballon, les deux équipes. Bellingham dos au jeu dans le rond central, décale Rudiger pressé par André dans la zone C. Rudiger pressé par Zegrova cette fois-ci, il est obligé de repasser derrière sur Eduardo Camavinga pour Militao qui semble aller mieux, plein axe. Tchouaméni en zone A maintenant, repasse par sa défense, le Real qui était mis aussi en difficulté lors du premier match face à Stuttgart, qui s'était finalement imposé 3-1. Et aujourd'hui ils sont donc menés 1-0 à la 50e minute de jeu, mais ils ont toujours la balle. Grosse possession du Real dans ce début de match. Oui, là c'est pour trouver Hendrick dans la surface de réparation, mais la passe était trop longue et ça a filé pour offrir un dégagement aux Lillois. Un renvoi au 6 mètres alors qu'un autre ballon est entré sur le terrain. On va arrêter le jeu quelques secondes pour l'enlever. Ça y est. Des papiers sont également présents sur le terrain, mais pour l'instant ça ne dérange pas le jeu. C'est Alexandro qui va réaliser ce dégagement au niveau de la zone D
dans la surface de réparation. Il le passe à Lucas Chevalier, ce ballon. Lucas Chevalier pour Alexandro, de nouveau dans la zone D. Le défenseur lillois essaye d'échapper au pressing de Hendrik et il dégage en direction de Benjamin André. Et Benjamin André sauve ce ballon, la passe en profondeur pour Zegrova. Zegrova, finalement le ballon a été récupéré par le joueur entrant Fran Garcia. Et maintenant dans les pieds de Lounine. Mais Alexandro était pressé donc dans sa défense. Il a fait une relance plein axe récupérée par André qui a taclé pour envoyer un ballon en profondeur un peu hasardeux. Et c'est Zegrova qui s'est retrouvé à la retombée, mais Garcia a bien couvert. Le ballon est pour Chevalier maintenant, pressé par Vinicius. Il va décaler Thiago Santos avec ses crampons fluo. Thiago Santos en zone C. Boadi, son numéro 32 dans le dos. Boadi pour Diakité. Diakité qui accélère dans ce côté droit de la défense en zone C pour trouver Zegrova qui crochette Kamavinga qui est bien pressé par le français. Et il recule. Et très belle interception de Kamavinga qui va concéder la touche. Le public réclamait une faute, mais Kamavinga a bien touché le ballon sur son tacle debout. Oui, et le ballon sera donc rendu aux Lillois. On aperçoit sur l'écran géant Ethan Mbappé, le Lillois frère de Kylian, donc blessé. Il n'est donc pas présent dans le groupe de Lille pour cette rencontre. Blessé 2-3 mois, il va être blessé 2 à 3 mois. De 2-3 mois malheureusement pour le jeune joueur. Et le coup franc sera donc joué dans la zone C le long de la ligne de touche par Thiago Santos. Il renvoie au lance-t pour trouver Jonathan David au niveau de la zone B. Mais c'est récupéré par Fran Garcia. La passe en profondeur, ça a été dévié par Bellingham. Non, c'était dévié par Thiago Santos. Ce sera donc une touche madrilène. Pour Fran Garcia, le nouvel entrant donc, qui fait la touche. Militao, 52e minute, 1-0. 1-0 toujours pour Lille. Et le ballon est de l'autre côté pour Carvaral qui envoie en profondeur dans la zone D Valverde, mais c'est bien couvert par Alexandro, pressé par Valverde et Hendrik. Et Alexandro dégage à ras de sol, mais c'est récupéré par Carvaral qui va envoyer un ballon dans la surface. C'est vers la zone C maintenant, mais très bon tacle de Thiago Santos qui permet à Zegrova maintenant de partir dans la profondeur en zone C pour un compte, pourquoi pas. Mais un super tacle aussi de Jude Bellingham qui va concéder la touche. Oui, une touche pour les Lillois. Jude Bellingham qui est partout pour l'instant. Vraiment, il fait un énorme travail défensif, le joueur madrilène, au niveau de la récupération des ballons. Il est vraiment redoutable. Et on est de retour donc avec la touche avec Thiago Santos pour Bafodil Diakité maintenant dans la zone C. Il renvoie à son gardien, Lucas Chevalier, le dégagement pour trouver Bakker dans la zone D. Il a tenté la tête, Bakker, mais il n'a pas réussi. Ça a donc fini dans les pieds de Valverde. Rudiger maintenant pour Eder Militao. Militao dans la zone A, il est contraint de retourner vers son gardien Lounine sous le pressing de l'attaquant lillois. Et on est de retour donc avec dans la zone B avec les Madrilènes. Et Aurélien Tchouamini et son numéro 14 a le ballon dans la zone A pour trouver son capitaine le long de la ligne. On repasse derrière. Possession du Real Madrid dans ce début de seconde période, mais sans trouver d'action offensive pour l'instant. Ils font tourner le ballon plutôt en défense. Peut-être pourquoi pas une accélération dans la zone C, mais non. Garcia va revenir derrière sur Militao qui est en plein axe de ce terrain. On trouve Carvaral qui rate un petit peu son contrôle dans la zone D et envoie le ballon vers l'avant, mais c'est couvert par Alexandro qui dégage sur Rémi Cabella, bousculé dans la zone D, mais il n'y a pas de faute. La talonnade d'Ayoub Boadi, le très jeune Lillois, pour trouver Alexandro, et très bonne passe de Thiago Santos qui a de l'espace dans le rond central dans la zone B. Thiago Santos qui accélère, il va décaler Edon Zegrova. Edon Zegrova, il aime bien ses positions, il va frapper du gauche. Oh, ça frôle le montant gauche de la cage après cette frappe enroulée d'Edon Zegrova de son pied gauche. Évidemment, il est rentré dans cette surface pour crocheter sur la gauche et frapper une frappe enroulée, ça frôle le montant. Oui, quelle percée là d'Edon Zegrova, vraiment il est à peine rentré dans cette surface de réparation. La frappe de la droite vers la gauche, de la zone B vers la zone A, et c'est passé à côté du second poteau de Lounine, mais le gardien n'y était pas. Si cette frappe avait été cadrée, ça aurait pu faire mal au Madrilène et peut-être renverser ce match. Mais on est de retour maintenant avec la passe en profondeur en direction de Vinicius, mais c'est Thiago Santos, la bonne défense qui était au sol pour récupérer ce ballon et la couverture en zone C. Il a bien couvert ce ballon et le ballon est rendu au Lillois après que Thiago Santos soit tombé au sol.
Boadi maintenant dans l'axe entre la zone C et D. Alexandro, la couverture de Hendrik et le gros pressing. C'est Gudmundsson qui vient au soutien pour dégager ce ballon maintenant depuis la zone D. Il cherchait Jonathan David et c'est Rémi Cabella finalement qui a voulu faire la passe à Baker. Mais il me semble que le joueur lillois était en hors-jeu à ce moment-là. Donc ballon rendu après la touche au Madrilène. Et oui, ballon pour Madrid maintenant, 55e minute de jeu. 1-0 toujours pour le LOSC. Mbappé et Modric ont fini de s'échauffer puisque les deux vont rentrer. Ils sont en train de se préparer sur le banc de touche. Mbappé va rentrer sans doute plus tôt que prévu. Lui qui était censé être blessé mais est revenu très vite. Et il est déjà prêt à rentrer. Ballon toujours pour Madrid en défense. Et donc future entrée de Mbappé numéro 9 et Modric numéro 10. Oui, et là tous les portables à côté des bancs sont sortis pour prendre en photo l'entrée. Et oui, les huées également sont présents pour l'entrée de Kylian Mbappé. Le jeu continue puisqu'on est en zone C maintenant. Le ballon dans les pieds madrilène avec Jude Bellingham de retour en zone A. La bonne défense pour l'instant en place des Lillois. On retrouve avec Carvaral pour trouver Hendrik. Bellingham maintenant la passe pour basculer du côté de Carvaral. Dans la zone D, la bonne couverture de Bakker pour s'appuyer sur Gudmundsson. Lucas Chevalier maintenant dans ses cages pour dégager. Au loin, c'est en direction de la zone A et facilement récupéré par Jude Bellingham. La mauvaise relance du gardien. Et Benjamin André a fait l'effort, le capitaine, pour récupérer ce ballon et ça permet de dégager en direction de Danzegrova. Maintenant dans la zone B, Danzegrova, le ballon dans les pieds. En face du défenseur madrilène, Danzegrova continue son effort pour essayer de rentrer dans la surface de réparation. Il attend le soutien d'un de ses coéquipiers mais il n'y arrive pas puisque au moment de faire sa passe, c'est Camavinga qui récupère ce ballon. Et Jonathan David fait l'effort pour le récupérer mais il commet la faute. Ballon sera rendu au madrilène. Oui, belle action individuelle de Zegrova qui était seul aux avant-postes pour cette action. Mais là, c'est donc les deux changements annoncés sous les sifflets du stade Pierre-Mauroy. Kylian Mbappé va faire son entrée à la place de Eder Militao. Changement très offensif. Et c'est Hendrik aussi qui va céder sa place à Luka Modric. C'est plus Mbappé qui va prendre la place d'Hendrik en pointe de l'attaque. Et Modric qui va prendre une place au milieu de terrain. Changement donc très offensif de Carlo Ancelotti qui va passer donc sans doute à 3 derrière avec la sortie de Militao. Mbappé qui est vraiment copieusement sifflé, lui qui a l'habitude de marquer contre Lille, une de ses proies favorites, lui qui a déjà marqué 5 buts, 6 buts toutes compétitions confondues, rentre à la 58e minute. Oui, les changements et on est donc maintenant avec la défense madrilène pour faire la passe à Carvaral dans cette zone D. Et les Madrilènes qui vont obtenir la touche, jouée par Modric pour trouver Valverde maintenant dans cette zone D toujours. Modric de nouveau, le joueur entrant pour faire la passe à Camavinga au milieu de terrain pour trouver Mbappé, son premier ballon directement rendu à Valverde. La passe pour basculer du côté gauche dans la zone C pour les Madrilènes, peut-être créer l'attaque mais bien intercepté par Thiago Santos. Et les Madrilènes mettent la pression, le pressing très haut pour récupérer ce ballon directement. Thiago Santos, la bonne couverture et il va envoyer ce ballon donc sur l'attaque en madrilène. Ça rebondit derrière les limites du terrain et ce sera donc un dégagement pour Lucas Chevalier. Luka Modric a récupéré le brassard de capitaine, l'éternel Luka Modric, 39 ans et qui est toujours présent dans cette équipe madrilène. Et là le jeu va être différent avec Modric et Mbappé. Il y aura sans doute plus de passes en profondeur, plus d'impact dans l'attaque. Et donc ils auront 30 minutes pour faire la différence. Et le ballon est dans la zone C. Récupération lilloise. Bon pressing de Valverde qui a récupéré le ballon. Mais là c'est Zegrova qui a le ballon. Mais une faute a été sifflée. C'est un deuxième carton dans cette rencontre. C'est Eduardo Camavinga qui va prendre le jaune suite à une faute sur Benjamin André dans la ligne médiane, sur la ligne médiane. Ça sera le seul joueur averti sur ce terrain vu qu'Hendrik vient de sortir. Et donc carton jaune pour Camavinga. Et puisque ce n'est pas sa première faute, il avait déjà été averti avant, Eduardo Camavinga. Et cette fois-ci, c'était le carton de monsieur l'arbitre. Et vous les entendez, les supporters lillois continuent de sauter dans ces tribunes. Pendant que le joueur lillois est à terre, on va vous laisser profiter quelques secondes de cette ambiance alors que les soigneurs rentrent sur ce terrain. Sous les yeux de Roberto Carlos, il me semble, qui était dans les tribunes de ce stade de Pierre-Mauroy, le Brésilien, ancien joueur du Real Madrid
évidemment. Alors que Benjamin André est toujours au sol. Le capitaine a donc subi cette faute de Kamavinga. Les soigneurs sont arrivés. Et pendant ce temps-là, Bakker et Gudmundsson prennent des consignes auprès de Bruno Genesio. Et il y a aussi 5 Lillois qui sont partis à l'échauffement avec Bayo, Sarawi, Fernandez, Pardo notamment. Et on a aussi Thomas Meunier et Aïssa Mandi, il me semble, qui s'échauffent. Tandis que côté madrilène, nous avons Lucas Vazquez, il me semble, qui s'échauffe sur le côté. Et l'excellente ambiance toujours dans ce stade Pierre-Mauroy. En tout cas du côté des supporters lillois, hein. C'est un peu plus calme du côté du parquage des supporters du Real Madrid. Ça se comprend. Pour l'instant, le Real fait une première mi-temps certes assez équilibrée hein, face au LOSC, mais on en attendait plus de cette équipe espagnole. Et la preuve, puisque Carlo Ancelotti a même décidé de réaliser déjà 3 changements hein, dans cette rencontre. Et ça montre vraiment que le Real est en difficulté sur ce match. Benjamin André s'est bien relevé, il s'est positionné en dehors du terrain avant de rentrer. Et le ballon est pour Lille. Dégagement de Diakité vers la zone B, couvert par Rudiger. Benjamin André est autorisé à rentrer sur le terrain. Après ce ballon en touche. Touche donc pour Lille en zone B. C'est Thiago Santos qui va l'effectuer aux alentours des 25 mètres. Touche sans doute longue, il a pris de l'élan. Non, finalement il va passer derrière pour Lille. 62e minute de jeu, 1-0 toujours pour Lille. But de Jonathan David sur penalty juste avant la mi-temps. Et on a un long ballon de Diakité pour essayer de trouver Thiago Santos dans la profondeur de la zone B. Mais c'est bien couvert par Fran Garcia qui obtient la touche sans faire de faute. Oui, sans faire de faute. L'arbitre de touche était bien placé hein, pour voir cette action. De retour avec Tchouaméni maintenant en défense centrale. Hein. Il a basculé suite au changement du Real Madrid. Tchouaméni donc dans sa zone A pour faire la passe à Rudiger. Rudiger pour Valverde dans la zone A. Le joueur du Real Madrid va trouver son coéquipier Carvajal pour Modric maintenant. La récupération d'Alexandro. Mais c'est finalement sifflé par l'arbitre de ce match, cette faute sur Modric. Et ils s'en sont plaints, les joueurs de Lille. Ils ont tous levé les bras en l'air comme s'ils en avaient marre. Et c'est donc joué depuis la zone D par le Real. Oui, par Tchouaméni qui est redescendu d'un cran pour se positionner aux côtés de Rudiger en défense centrale. Il a déjà joué à ce poste, ce n'est pas une nouveauté pour lui. Et on a préféré donc mettre Modric au cœur du jeu. Et donc Vinicius qui perd le ballon, qui se plaint de la passe de son coéquipier. Vinicius qu'on n'a pas beaucoup trouvé dans ce match, qui continue de se plaindre. Et le ballon est pour André, long ballon vers la zone A pour essayer de trouver Michel Bakker qui contrôle bien le ballon le long de la ligne. Mais il était en position de hors-jeu, donc le ballon va être rendu au Madrilène sur ce hors-jeu de Bakker qui est prêté par l'Atalanta. Oui, on rejoue au loin pour essayer de trouver Kylian Mbappé. Mais Alexandro et Bafodé Diakité étaient là pour veiller. La tentative de dégagement d'Alexandro et ce sera une touche trouvée par les Lillois après que Luka Modric ait touché ce ballon. Cette touche va être jouée au niveau à environ 10 mètres de la ligne médiane dans la zone D par Gudmundsson. Gudmundsson pour trouver son capitaine Benjamin André. Le dégagement de Benjamin André directement sur la tête de Carvajal pour trouver Vinicius dans l'axe entre la zone C et D. Vinicius se retourne pour faire la passe à Kamavinga. Il va basculer dans la zone D pour faire la passe à Modric. Modric face à Bakker. Modric continue d'avancer dans cette zone D. Est-ce que le ballon est sorti? Non, il a fait une talonnade et c'est dégagé par Zegrova au loin. Et ça va être une touche pour Madrid. Touche pour Madrid. Tchouaméni très haut sur le terrain. Et il n'y a que Lunin dans sa partie de terrain. On a Rudiger aussi, donc à 40 mètres des buts. Avec l'un des premiers ballons de Mbappé avec ses crampons orange fluo qui est toujours sifflé par le stade Pierre-Mauroy. Il est à 30 mètres des cages, pas de danger pour l'instant. Il repasse derrière sur sa défense. Tchouaméni pour orienter le jeu en zone D. Carvajal, le petit pont, la passe en petit pont pour essayer de trouver Modric, mais le ballon est trop fuyant. C'est Alexandro qui est là dans le ballon dans la surface. Où la passe risquée plein axe, mais c'est bien touché par Benjamin André qui a raté sa passe vers Boadi vers l'avant. C'est récupéré par Carvajal qui repasse par sa défense et même le gardien. Oui, jusqu'au gardien. Lunin dans l'axe entre la zone A et B, juste à la sortie de sa surface de réparation. Tchouaméni maintenant va progresser, faire la passe à Kamavinga pour passer la ligne médiane dans la zone D. Kamavinga revient vers Aurélien Tchouaméni.
Le Français bascule vers Rudiger dans sa zone B. Rudiger progresse avec le ballon pour faire la passe à son coéquipier. On va progresser du côté de Madrid, revenir vers le milieu de terrain et faire la passe. Non, ça a été récupéré par Zegrova dans cette zone C. Le Lillois qui va pouvoir passer cette ligne médiane, passer par le rond central, basculer dans l'axe entre la zone A et B. La passe pour Jonathan David, rentre dans la surface de réparation, la frappe, mais pas cadrée et pas assez puissante pour inquiéter Lounine qui avait tout de même plongé sur la gauche, sur son poteau gauche. Et la frappe était quand même un peu trop pas gauche de ses frappes, à quelques centimètres du cadre de ses buts. Et on est déjà reparti du côté madrilène avec Mbappé dans la zone C, crochet pour se retrouver dans l'axe, double crochet pour retrouver Bellingham, toujours dans l'axe face au jeu. Modric qui oriente le jeu en zone C pour trouver Garcia, le centre de Garcia au point de pénalty directement capté par Lucas Chevalier qui ne va pas relancer tout de suite, il calme le jeu, le portier lillois, alors que Arda Güler va s'apprêter à rentrer au prochain arrêt de jeu, le Turc, et avec son numéro 15, l'un des derniers changements pour Madrid. Et là on est en zone A avec Gudmundsson bien intercepté par Tchouaméni qui repasse à son gardien. Oui, Tchouaméni qui veillait pour protéger son gardien des attaques lilloises. Et on est de retour sur le côté gauche de l'attaque madrilène avec les joueurs madrilènes, avec Jude Bellingham maintenant, la passe pour son latéral dans la zone C, le long de la ligne de touche, de retour avec Valverde. Pour Rudiger maintenant dans la zone C, la passe de Rudiger pour Camavinga en zone D. Le bon pressing de Gudmundsson, le petit pont de Carvajal sur Bakker et la passe pour Vinicius dans la surface, la frappe de Vinicius mais beaucoup trop croisée. C'était en direction du second poteau de Lucas Chevalier, donc de la zone D vers la zone C, de la droite vers la gauche, mais beaucoup trop croisé. Ça n'a pas inquiété le gardien lillois. L'une des premières frappes de Vinicius, donc il n'inquiète pas Lucas Chevalier. Changement donc pour le Real, le quatrième changement. Camavinga sort, laisse sa place à Arda Güler. Nouveau changement offensif de Carlo Ancelotti qui abat ses dernières cartes. Il va leur rester un changement à effectuer puisque Garcia est rentré pendant la mi-temps. Donc ça ne compte pas comme une session de remplacement. Arda Güler, donc le Turc, fait son entrée. Le très jeune Turc de 19 ans. Oui, et finalement il sort à chaque fois ceux qui se sont pris un carton jaune juste avant. Et l'attaque de nouveau d'Edan Zegrova dans la zone B, peut-être pour entrer dans cette surface de réparation. Edan Zegrova la passe, le centre pour son coéquipier, mais sans succès. Ça a été intercepté et dégagé par un joueur madrilène. De retour dans les pieds de Boadi et de Gudmundsson maintenant. Cette fois-ci dans la zone A, la passe pour Bakker qui se retrouve sur le côté gauche. De retour vers Boadi, un peu en retrait pour Benjamin André. Il progresse, fait la passe à Bakker pour Boadi de nouveau. Gudmundsson le long de la ligne de touche pour progresser face à la défense madrilène. Et c'est Cabella maintenant qui a basculé pour essayer d'aller aider ses coéquipiers. Et on repasse avec la défense. Alexandro passe le rond central et échappe à Vinicius pour Boadi maintenant. Et de retour avec Bakker dans la zone A. Intercepté par Valverde avec une mauvaise passe. Et là c'est Valverde donné la balle par Vinicius qui va essayer un long ballon. Beaucoup trop loin, c'est directement pour Lucas Chevalier. Il a tenté de changer le jeu pour trouver Mbappé dans la profondeur. Mais Mbappé n'était pas parti. Et c'est directement sur le torse de Chevalier qui relance sur Alexandro en zone D. Alexandro, le petit ballon au-dessus de la défense vers la zone A pour essayer de trouver Cabella qui presse Tchouaméni le long de la ligne et qui va concéder la touche. Bakker qui demande à son gardien de calmer le jeu après cette relance très courte d'Alexandro. Et ce ballon perdu surtout pour Lille qui rend le ballon à Madrid avec Rudiger. En zone A, on a Tchouaméni maintenant, le long ballon en hauteur pour essayer de trouver Bellingham dans la surface, mais belle couverture d'Alexandro qui fait une tête en retrait, bien lu par Lucas Chevalier qui ne s'est pas fait surprendre par Bellingham qui était venu contester ce ballon, mais Lucas Chevalier est là. Oui, Lucas Chevalier pour l'instant très solide sur les menaces que cause l'attaque madrilène sur ses buts. La relance au pied justement de Lucas Chevalier est peut-être le premier changement à venir du côté lillois. Alors que c'est Gudmundsson qui vient de commettre la faute là sur Fran Garcia, il me semble. Sur Arda Güler, pardon, la faute sur le joueur madrilène, le numéro 15. C'était dans la zone D. Ballon rendu justement au merengue à la 70e minute de jeu. Il va rester 20 minutes dans le temps additionnel, dans le temps réglementaire de cette rencontre. Et vous parlez de changement et c'est Oussam Sahraoui qui va rentrer bientôt. Et là le ballon est pour Carvajal dans zone D. Valverde au milieu
Rudiger très très haut, encore plus haut sur le terrain pour orienter le jeu vers Fran Garcia. Fran Garcia pour lancer Vinicius sur le côté gauche. Vinicius bousculé, mais c'est pas une faute. C'est pas une faute qui est sifflée. Et c'est une contre-attaque pour Edon Zegrova qui va partir dans la profondeur en zone B. Mais un magnifique retour de Federico Valverde qui vient tacler ce ballon pour le mettre en corner. Très bon retour de l'Uruguayen, le milieu défensif, qui a sauvé un peu la maison, parce que là sinon c'était Zegrova qui partait tout seul en profondeur. Ah oui, là pour le coup, Valverde peut être félicité et remercié par toute son équipe, puisque Zegrova était tout seul là, le long de la ligne de touche pour aller chercher ce ballon, et il a tout donné pour aller le tacler justement. La touche réalisée, toujours dans les pieds lillois. On joue dans la zone B, et le dégagement de Rudiger en direction de la zone C. Ça va être récupéré par Bafodé Diakité. Non, ce n'est pas sorti en touche puisque Vinicius a récupéré, et directement récupéré par Diakité et Thiago Santos pour Zegrova maintenant le long de la ligne de touche sur la pression du milieu de terrain madrilène. Zegrova peut-être pour le centre. Non, le crochet pour conserver ce ballon. Zegrova sous la pression de deux joueurs madrilènes, et c'est la faute sur le joueur lillois, et ça va être un coup franc en zone B pour le LOSC. Et il en rigole, Edon Zegrova. Il harangue la foule qui se lève autour de lui dans ce point de corner en zone B. Edon Zegrova, le Kosovar. C'est un changement donc pour Lille. Cabella, le numéro 10, va laisser sa place sous l'ovation du public. Le Français a fait un match plutôt correct, un bon match de la part du Lillois. Il va donc laisser sa place à Oussam Sarawi, le virevoltant ailier gauche, avec son numéro 11. Il est né en Norvège, mais il a choisi la nationalité marocaine il y a une semaine de cela. Et donc, il a fait son entrée sous l'ovation du public, le numéro 11. Oui, Oussam Sarawi fait son entrée et il vient donc se positionner numéro 11. Oussam Sarawi est donc positionné, ballon dans les pieds des joueurs lillois avec Boadi. Boadi a du mal à conserver ce ballon, et il le perd même sous la pression de Valverde. Mais il le récupère aussitôt, Boadi, avec le travail. Non, ils ont commis une faute, les Lillois, sur Bellingham, il me semble, et ce sera donc rendu au merengue. Il reste moins de 20 minutes à jouer à Pierre-Mauroy. 1-0 pour le LOSC dans ce match de cette deuxième journée de Ligue des Champions. La balle est pour Madrid avec Modric, qui a donc récupéré le brassard quand il est rentré. Il passe à Tchouaméni. Tchouaméni au-dessus de la défense vers Carvaral en zone D. Le centre d'une touche de Carvaral vers le second poteau. C'était bien joué, mais c'était trop profond pour trouver Mbappé. Le ballon va filer directement en touche en zone C de l'autre côté. Thiago Santos prend son temps. Monsieur l'arbitre l'a bien compris et va le voir pour lui dire de se dépêcher. Il fait un peu semblant de boitiller pour gagner un petit peu de temps avant d'effectuer la touche. Donc juste à côté du poteau de corner en zone C. Oui, sous les applaudissements toujours et des chants de ses supporters. La touche est jouée, on est de retour donc avec Thiago Santos. Thiago Santos pour Benjamin André, mais le ballon est perdu par le capitaine et directement dans les pieds de Luka Modric. Luka Modric pour basculer vers Carvaral dans la zone C, dans l'axe. Le retour vers Valverde, et Valverde qui arrive à passer le premier rideau de défense lilloise. Et on est avec l'attaque maintenant, Mbappé pour trouver son coéquipier Bellingham. Mais la bonne défense de Thiago Santos, il sort ce ballon en corner. Et ça va mettre la pression sur les cages de Lucas Chevalier. La défense lilloise là, qui a un peu de mal ces dernières minutes. Et il me semble que c'est le premier corner du match pour le Real Madrid. Ça va être tiré par le pied droit de Luka Modric en zone C. Ça va être un corner rentrant. Il y a du monde dans la surface avec 6 joueurs. Avec Vinicius qui se propose et qui va avoir le ballon avec ce corner court. Vinicius pour ressortir sur Modric. Modric toujours proche du point de corner pour passer à Vinicius derrière. Vinicius qui va accélérer plein axe, il va centrer vers le point de pénalty. La tête qui passe juste à côté des cages de Lucas Chevalier qui avait anticipé, il n'avait pas bougé Lucas Chevalier. C'était une tête de Carvaral croisée vers la droite des buts, à gauche donc de Lucas Chevalier, mais c'est à côté. Oui, de la zone C vers la zone D donc, et Lucas Chevalier a couvert la trajectoire de ce ballon, mais il l'a donc laissé filer en sortie de but. Et ce sera joué par Alexandro. Toujours la combinaison à Alexandro qui passe à Lucas Chevalier pour le dégagement du gardien au niveau du rond central. Essayer de trouver le numéro 11 rentrant, c'est Oussam Sarawi. Mais c'était la tête, il me semble, de Tchouaméni qui a dégagé ce ballon en touche. Ce sera une touche lilloise dans la zone C. Par Thiago Santos qui cette fois-ci trottine pour aller chercher le ballon. Alors que à notre gauche, sur toute la tribune nord avec les DVE, toutes les écharpes sont brandies pour chanter. Même le deuxième niveau de
du stade brandit les écharpes et le ballon est en zone B pour Zegrova, bien intercepté par Rudiger qui met le ballon en touche et qui va même obtenir la touche. A été retouché par Edon Zegrova. Et on est dans la zone B toujours. Modric, Mbappé, dos au jeu dans la zone C pour trouver Fran Garcia, bien défendu par Thiago Santos qui concède une nouvelle touche. Oui, une nouvelle touche donc jouée par Fran Garcia pour Modric. Modric de nouveau, il va avancer dans cette zone C. La passe était pour trouver Fran Garcia mais bien intercepté par Bafodé Diakité. Jonathan David maintenant doge pour Boadi et Gudmundsson qui échappe à Carvajal malgré que le joueur madrilène a essayé de l'attraper. La passe lobée en profondeur pour Bakker et le centre de Bakker en lob pour essayer de trouver Jonathan David dans la surface de réparation. Mais c'est facilement capté par le gardien du Real Madrid, Lunin. Il remet directement en profondeur dans l'axe pour Modric entre la zone A et la zone B. Ballon pour Bellingham et Arda Güler maintenant dans la zone D. Intercepté mais et dégagé par Alexandro. Le ballon rendu à Madrid. On est dans le rond central avec Modric dos au jeu pour toujours orienter le jeu des Madrilènes. Valverde en zone D alors que le stade continue de chanter et d'applaudir après ce chant des ultra-lillois. Tout le stade est quasiment debout pour soutenir son équipe et on est en zone C avec Fran Garcia pour Vinicius. Modric, le long ballon vers la zone D, mais ça trouve personne. C'est beaucoup trop fuyant. Carvajal n'avait même pas bougé et ça file en touche proche du point de corner en zone D. C'est Gabriel Gudmundsson qui va effectuer cette touche. Le Real est quand même haut sur le terrain avec une pression de Carvajal, Güler ou Bellingham sur cette touche. Oui, ils le savent, il reste 15 minutes de jeu dans ce match. C'est maintenant qu'il faut faire basculer les choses pour le Real Madrid. Gudmundsson demande à ses coéquipiers de se déplacer pour qu'il puisse réaliser cette touche. Il vient trouver son capitaine Benjamin André donc dans la zone D. Le dégagement du numéro 21 justement, mais directement sur la tête de Tchouaméni pour le rendre à Luka Modric et Valverde dans la zone D. Carvajal le long de la ligne de touche, le centre en direction de Arda Güler, mais c'est rendu à Gudmundsson, dégagé. Et ça a été touché, il me semble, par un Madrilène. Le ballon est sorti, indique l'arbitre de touche. Ça sera une touche lilloise. Et ça va être donné à Gudmundsson pour la jouer. Le Suédois numéro 5 dans le dos effectue la touche derrière vers Alexandro, pressé par Bellingham. Ou le dégagement contré très juste de Bellingham qui file en touche. Attention à Alexandro qui était pris de court sur ce dégagement. Ça va être une nouvelle touche au même endroit pour le même homme, Gudmundsson. Et cette fois-ci, il l'envoie vers l'avant pour essayer de trouver David, mais c'est Carvajal qui fait la tête. On est toujours dans la zone D. Grosse pression madrilène sur les joueurs lillois, mais c'est récupéré par Sahraoui. Sahraoui qui va essayer de se démêler pour avoir le ballon. Et il joue avec Bakker en zone 1 maintenant. Sahraoui le long de la ligne. Sahraoui, oh le gros tacle de Jude Bellingham qui va avoir un carton jaune. Il est très en retard l'anglais. Et il est venu faucher Oussam Sahraoui qui était passé devant lui en zone A le long de la ligne de touche. Et il obtient un nouveau carton jaune. Oui, c'est le troisième pour le Real Madrid puisque le premier avait été obtenu par Hendrik, le deuxième par Camavinga. Les deux sont sortis et cette fois-ci c'est Bellingham qui a reçu ce carton jaune. Coup franc joué assez rapidement par les Lillois. On est avec Benjamin André dans cette zone A. Il recule en zone D pour la transmettre à Alexandro. Alexandro va s'appuyer même sur Lucas Chevalier dans l'axe entre la zone A et B dans sa surface de réparation. Lucas Chevalier pour trouver Jonathan David. Dos au jeu et le geste technique assez impressionnant de Jonathan David sur le défenseur madrilène. Et on transmet pour Sahraoui maintenant dans la zone B et l'attaque lilloise se met en place. Thiago Santos qui roule un petit peu sur le ballon en zone B mais qui a toujours la balle dans cette zone et il va même obtenir la faute. C'est Fran Garcia qui va faire cette faute et un nouveau carton jaune donné aux Madrilènes. Cette fois-ci c'est Fran Garcia qui obtient un carton jaune suite à une grosse faute sur Thiago Santos qui reste au sol dans cette zone B. Il est même en dehors du terrain. Rudiger, et le carton jaune il me semble. La faute, donc tout de même un coup franc lillois sur cette faute mais réalisé par Rudiger qui vient également avoir un carton jaune et ça peut mettre en difficulté le Real Madrid puisque c'est un peu leur défenseur central, le principal, voilà, c'est leur patron de la défense. Et donc si Rudiger a un carton jaune, il n'a plus le droit à l'erreur dans les 10 minutes, 11 minutes qu'il va rester à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. Le coup franc va être joué le long de la ligne de touche en zone B.
par Edon Zegrova avec son pied gauche. Il va jouer court sur Santos. C'est le pied droit de Santos qui centre, mais c'est coupé au premier poteau par Modric. Et attention, on contre. Non, bien contré par Thiago Santos qui dégage la balle vers la zone A. Mitchell Bakker pour relancer les Lillois. David le long de la ligne de touche. David qui fait le jeu avec son corps pour passer en retrait sur André. André qui a été contré par Valverde, mais ça revient dans ses pieds, toujours en zone A. Et là, on va peut-être calmer le jeu du côté lillois. Non, on repart vers l'avant, où la talonnade tentée par Bakker, mais c'est contré par lui-même après un contre des Madrilènes. C'est une touche pour le Real. Et la balle est en défense. Oui, avec Valverde en défense, il va transmettre à Fran Garcia dans la zone B. On bascule en zone C. Maintenant, le centre en direction de Kylian Mbappé. La couverture de Bafodé Diakité. Il passe à Alexandro dans la surface de réparation. Alexandro pour transmettre à Boadi. Les Lillois étaient sous pression, mais ils ont l'air plutôt sereins. Avec le ballon maintenant dans les pieds de Bafodé Diakité dans sa surface de réparation. Ils arrivent à s'en sortir, les Lillois, avec Boadi. Transmettre à Benjamin André. Et Bafodé Diakité, de nouveau la pression de Jude Bellingham. Ils sont toujours dans la zone C, les Lillois, ils arrivent à s'en sortir avec leur numéro 22 qui s'en sort et va réussir à avancer. Et la faute de Luka Modric, un cinquième carton jaune pour le Real Madrid. Et c'est pour leur capitaine, Luka Modric, mis en difficulté sur la contre-attaque du LOSC. Mais quelle relance incroyable de Lille qui était mis sous pression par tout le bloc offensif dans leur propre surface avec Diakité qui crochetait à droite à gauche dans sa surface. Boadi qui s'est bien placé pour récupérer le ballon pour qu'il soit plus libre. Il envoie Santos sur le côté. Santos qui se retourne pour jouer avec son corps et sortir de ce marquage, et il obtient la faute. Et c'est même lui qui fait le coup franc un peu trop rapidement au goût de ses coéquipiers qui ne comprennent pas cette décision puisque c'est rendu directement aux Madrilènes. Il va rester 9 minutes à jouer dans ce match et le LOSC mène toujours 1-0 face au merengue. Et c'est Rudiger qui a le ballon en défense donc pour passer à Modric, les deux qui ont un carton jaune. Donc Bellingham qui va essayer d'orienter le jeu, long ballon vers la zone D pour trouver Carvajal. Carvajal en une touche, mais c'est contré par Gudmundsson qui va dégager dans la zone D pour trouver Bakker. Bakker, la passe fusante vers David, mais c'est intercepté. Oui, intercepté, rendu pour les Madrilènes avec Modric au niveau du rond central dans la zone C. Il transmet à Valverde pour Arda Güler maintenant dans la zone D. Arda Güler va rendre à Tchouaméni, les Madrilènes qui essaient de construire leur attaque. Carvajal maintenant, et la faute de Gudmundsson sur Carvajal dans la zone D. C'est joué rapidement, rendu à Valverde maintenant. Rudiger dans le rond central. Il progresse, le défenseur central, pour transmettre à Tchouaméni dans la zone D. Tchouaméni pour Carvajal de nouveau face à Gudmundsson. Et on recule avec Valverde dans le camp madrilène. Modric maintenant dans la zone C. Il transmet au latéral de Madrid. Et on avance de nouveau avec Fran Garcia. Fran Garcia, milieu de terrain de Madrid. On est toujours dans le camp lillois. Ça saute dans les tribunes. Mais avec Fran Garcia maintenant le long de la ligne de touche dans la zone C. Peut-être la passe pour Vinicius. Il y a un Lillois au sol dans sa surface de réparation. Peut-être une faute. C'est Alexandro. Est-ce qu'il y a eu un contact et un mauvais geste entre un joueur madrilène et Alexandro? Les sifflets descendent des tribunes. Les soigneurs sont prêts à rentrer sur le terrain. Mais le jeu continue avec Carvajal dans la zone D. Le ballon est sorti. Est-ce que l'arbitre va se décider à aller voir ce qu'il se passe auprès d'Alexandro? Il me semble que c'est Rudiger qui a donné un mauvais coup, peut-être un coup de coude à Alexandro qui reste au sol dans sa surface. On va revoir ça sur les images à côté de nous. Et c'est bien Rudiger qui prend un peu le bras. Il fait peut-être une petite prise, on va dire. Il prend le bras de Alexandro et l'envoie un peu au sol. Rudiger qui a déjà un carton jaune. Donc il a déjà été averti. Mais la VAR ne peut revenir que si on lui met un carton rouge direct. On ne peut pas lui mettre un carton jaune, un deuxième carton jaune avec la VAR. Et donc ça ne va rien donner. Et il me semble que l'arbitre a sifflé tout de même faute. Parce qu'à la base c'était un corner pour le Real. Et oui, ça va bien être une balle pour Lille. Après ce contact, l'arbitre, il me semble, avait arrêté le jeu avant le corner. Et la balle est rendue au Lillois. Il va rester 7 minutes à jouer dans ce match. Et il discutait bien avec la VAR, l'arbitre, pour être mis au courant de ce qu'il s'est passé. Il touchait son oreillette. Certes, il ne peut pas mettre de nouveau carton. Mais il est bien averti en tout cas du comportement de Rudiger sur cette action. Lucas Chevalier dégage ce ballon en direction de la zone B. La tête d'un Lillois pour revenir et mettre légèrement en danger les Madrilènes. Le dégagement de Lounine au niveau de la ligne médiane. Et la passe de Benjamin André, mais cette fois-ci c'est une passe en profondeur pour Vinicius. Maintenant dans la zone C, il s'approche de la surface de réparation. Il est face à Thiago Santos. Vinicius peut-être pour entrer dans cette surface de réparation, faire le centre en direction de Jude Bellingham, mais bien couvert par Gudmundsson.
ça sera un corner pour le Real Madrid. Gudmundsson qui couvrait bien la trajectoire de Jude Bellingham. Oui, un bon centre de Vinicius qui avait envoyé au second poteau un ballon dans cette zone D. Mais Bellingham a été bien couvert par Gudmundsson qui n'a pas pris de risque. Il l'a mis en corner ce ballon et c'est joué directement par Arda Güler. C'est rentrant, mais c'est une belle tête du capitaine qui dégage la balle. Le ballon est toujours dans la surface, tête de Boadi vers la zone C, Modric ou Zegrova pour la balle, et c'est Zegrova qui part en compte peut-être dans la zone C, il est seul, il est esselé, il va essayer de passer entre les deux Madrilènes, mais c'est bien couvert par Tchouaméni avec Rudiger maintenant, Plenax, Rudiger qui accélère dans la zone C, il décale Mbappé qui se remet dans l'axe, Kylian Mbappé qui continue son effort dans l'axe avant de retourner en zone C. Oui, en zone C maintenant. Avec la défense madrilène, le centre et la tête, le dégagement de Bafodé Diakité pour envoyer ce ballon au-delà de la ligne médiane en direction de la zone B. Belle couverture de Bafodé Diakité, la défense lilloise pour l'instant est en place. Les applaudissements descendent toujours des tribunes du stade Pierre-Mauroy. Et on est avec Fran Garcia maintenant de l'autre côté du terrain. Le centre, mais c'est bien intercepté par Sarawi, et on est reparti en attaque du côté des Lillois avec Boadi. On peut calmer le jeu légèrement et le bon pressing des Madrilènes peut-être pour faire perdre le ballon et rentrer dans cette surface de réparation. Kylian Mbappé et Vinicius pour la passe, le centre de Vinicius en direction de Bellingham et de Arda Güler et l'arrêt de Lucas Chevalier et c'est sorti par les Lillois. L'incroyable défense sur cette action. Incroyable. Ça a été de tous les côtés, mais ça a tenu. C'était un véritable mur, que ce soit Lucas Chevalier ou ses défenseurs. Et maintenant, corner pour le Real Madrid, les Lillois sous pression. Oui, ça repart sur une mauvaise communication de Boadi qui s'est fait chipper le ballon dans le dos, mais ça joue direct avec Güler. Envoie un corner au second poteau bien couvert par Gudmundsson. On est dans la zone C avec Vinicius. La pression s'intensifie sur les Lillois. Vinicius en zone C, il va rester 4 minutes à jouer. Vinicius pour Tchouaméni plein axe. Tchouaméni pressé par Bakker. On est en zone D maintenant avec Güler. Güler face à David. Güler, le centre un peu piqué vers le second poteau. La tête, l'arrêt de Chevalier et la balle qui passe au-dessus des cages du LOSC. C'était une tête de Rudiger, il me semble, au second poteau qui a été contré, bien arrêté par Chevalier. Et ça va quand même être un corner. Ça va quand même être un corner, mais quelle grosse pression. Et suite à ça, normalement, il y aura un changement beaucoup plus défensif puisque c'est Thomas Meunier qui s'apprête à faire son entrée dans le camp. Et c'est un changement de décision. Non, et changement de décision, c'est un 6 mètres finalement. L'arbitre de touche est revenu sur sa décision. Et c'est un 6 mètres, le ballon n'a pas été contré. Et changement avec la sortie du numéro 20, Mitchell Bakker, comme vous pouvez l'entendre scandé par les supporters des Lillois. Et la rentrée du numéro 12, on vous en avait parlé il y a quelques secondes, c'est l'entrée de Thomas Meunier à la place donc du joueur numéro 20. Un changement beaucoup plus défensif, là où le Real Madrid souhaite vraiment revenir au score et donc fait des changements beaucoup plus offensifs. Cette fois-ci, Thomas Meunier, qui se projette moins que Bakker, va vraiment essayer de solidifier cette défense lilloise. Et il fait son entrée et se positionne, donne les consignes un peu de l'entraîneur. Et c'est reparti. Il se positionne à droite à côté de Thiago Santos. C'est Gudmundsson qui sera donc tout à gauche de la défense. Dégagement de Chevalier. On réclame une poussette sur Boadi, mais il n'en est rien. Et le ballon est dans la zone C pour le nouvel entrant qui va dégager le ballon loin devant dans la zone B. Et on est au milieu de terrain, la tête d'André, le ballon est toujours en l'air et c'est récupéré par Santos. Pourquoi pas une action lilloise avec dans cette zone B Thiago Santos qui va calmer le jeu. Il revient sur Benjamin André, il reste 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 1-0 toujours pour le LOSC. Gudmundsson côté gauche en zone A, il accélère, la passe manquait un petit peu mais il va quand même obtenir une touche. C'était une passe vers Sarawi. Arda Güler a tenté d'avoir la touche mais il n'en est rien. Ça sera bien pour le LOSC. Et on demande aux joueurs du LOSC, il me semble, de reculer pour faire la touche. Gudmundsson pour la touche. Oui, Gudmundsson pour la touche dans la zone A. Il essaie de chercher Boadi, mais c'est finalement David qui vient trouver en zone A. Gudmundsson de nouveau le long de la ligne de touche sous la pression de 2 joueurs madrilènes. Et ça sera une nouvelle fois une touche lilloise. Les spectateurs sont contents de cette touche lilloise, même si c'était discutable. Et de nouveau une touche jouée par Gudmundsson au niveau de la surface de réparation et du point du poteau de corner. C'est joué, Gudmundsson essaie de conserver ce ballon mais c'est Carvajal qui le conservait. Non, faute de Gudmundsson, ce sera ballon rendu pour le Real Madrid. 1 minute à jouer dans le temps réglementaire.
1-0 toujours pour Lille et le ballon est pour le Real en contre avec Fran Garcia dans la zone B. Garcia pour Vinicius. Vinicius qui retrouve Garcia dans la zone C. Il va envoyer en profondeur Vinicius qui est face à Meunier. Le bon tacle glissé de Thomas Meunier qui envoie le ballon en touche. Acclamé par tout un peuple dans cette ville de Lille. 30 secondes à jouer. Ballon toujours pour Madrid. Et ballon pour Madrid. On est avec Valverde maintenant dans l'axe entre les zones C et D. Modric. On ne s'entend presque plus parler. De retour avec Mbappé maintenant. Le centre lobé. Ça bascule vers Carvajal en zone D. Carvajal pour Arda Güler. Arda Güler à l'entrée de cette surface de réparation face au défenseur lillois. Il a basculé vers Modric en zone C. Le centre de Modric, c'est le bel arrêt de Lucas Chevalier sur cette tête d'Arda Güler. Et Lucas Chevalier qui était présent, il a lu la trajectoire de ce ballon, il a plongé au premier poteau au sol pour arrêter ce ballon. Il y aura 5 minutes de temps additionnel dans ce match, 5 minutes de pure pression pour les deux équipes. Clairement, et là c'est peut-être Thiago Santos qui part dans la zone B. Il repique dans l'axe. Thiago Santos qui va aller vers le côté gauche. Il va trouver Sahraoui. Sahraoui dans la surface. Osam Sahraoui qui est dans la surface mais qui va ressortir dans cette zone A. Il est bien pressé par Carvajal et Valverde. C'est un 2 contre 1 qui arrive. Mais Gudmundsson est venu l'aider. Et l'expérience. Gudmundsson qui va aller sur le point de corner. Oh, le crochet de Gudmundsson qui arrive dans la surface de réparation. Le centre de Gudmundsson bien couvert par Bellingham qui va dégager le ballon dans cette zone A toujours. Et la pression de Boadi et Sahraoui. Et on est dans la zone A toujours. C'est Gudmundsson qui va presser Güler qui va dégager le ballon sur Bellingham. Mais Lille a toujours le ballon. Et c'est la frappe de Zegrova de loin, de beaucoup trop loin, puisqu'il n'y avait pas assez de puissance. Ça a été décroisé sur la droite dans la zone C, donc quelques centimètres à côté du poteau droit de Lounine. Ballon rendu au Madrilène, mais en tout cas c'était une tentative de Zegrova. Ballon rendu au Lillois dans la zone D, récupéré par Thomas Meunier pour Thiago Santos. Maintenant la passe en profondeur de Benjamin André, c'était pour Zegrova, mais un peu trop en profondeur. Et rendu à Lounine maintenant pour son défenseur. On est avec Fran Garcia dans la ligne de touche. Valverde maintenant pour rendre à Arda Güler dans la zone A. Il rentre dans la zone D. Arda Güler, le numéro 15, pour rendre à Valverde dans le camp madrilène. Modric maintenant, il rentre dans la zone C. Ballon toujours pour le Real Madrid. 3 minutes à jouer dans le temps additionnel. Vinicius a le ballon dans cette zone C. Il va centrer vers le point de pénalty. C'est flottant. Ça va arriver sur Sahraoui dans la surface qui se tente même des petits jongles avant de dégager la balle vers la zone C. Modric et à la réception. Il n'y a que David devant évidemment. Et le ballon est pour Valverde à 30 mètres. Attention, il a une superbe frappe Valverde, mais il va finalement décaler Garcia avec dans la zone C Vinicius toujours face à Thiago Santos. Vinicius qui crochette, qui repique dans l'axe. Il va trouver Güler plein axe dans la zone D. Il va décaler Carvajal. Carvajal dans la zone E, le centre en piqué vers la surface, la tête en arrière de Vinicius dans les bras directement de Chevalier qui va se coucher sur le sol. 3 minutes à jouer toujours dans le temps additionnel. 3 minutes à jouer, un nouvel arrêt d'un Lucas Chevalier extrêmement serein dans cette rencontre. Il est présent, il fait attention à ce qu'il se passe dans sa surface. Retour avec Thiago Santos qui rentre dans la zone D. Petit passage de jambes, mais il passe le joueur madrilène pour avancer dans cette zone B. C'était pour Jonathan David, mais ballon perdu du numéro 9 lillois. Et il a fait une faute en tirant le bras d'un joueur madrilène. Il se prend un carton jaune, Jonathan David, le premier pour Lille. Mais on repart avec Madrid. Kylian Mbappé dans la zone C. C'est arrêté par Edon Zegrova. Les Madrilènes sont obligés de revenir vers leur défenseur et on repart à l'attaque. Mbappé qui va décaler le jeu, mais c'est intercepté par Sahraoui. Sahraoui qui part dans la zone A en profondeur. Il est tout seul. Il va gagner du temps sans doute. Le crochet de Sahraoui. Il attend du soutien évidemment. Il a tout à gagner, surtout du temps. Il reste 2 minutes à jouer. Gudmundsson est venu l'aider et il va retourner dans le point de corner. Gudmundsson pressé par 2 Madrilènes. Il va finalement aller dans la surface. Gudmundsson bien couvert, mais il a toujours le ballon. Quelle expérience de Gudmundsson qui a été projeté au sol, mais il n'y a pas de faute. 1 minute 30 à jouer. Et c'est Madrid qui a le ballon dans la zone B. Avec Vinicius qui part de très loin. Mais le tacle de Thomas Meunier qui met le ballon à touche. C'est complètement fou ce qu'on vit ici. C'est fou. Thomas Meunier est venu tacler. Un tacle défensif dans la zone B. C'est complètement fou, les Lillois qui pour l'instant sont présents. Mais on est de retour à l'attaque du côté de Madrid avec Carvajal pour Arda Güler dans cette zone D. Il faut être attentif du côté lillois. Carvajal face à Benjamin André dans cette zone D. La tentative de centre, mais c'est contré par Sahraoui. Ça va être sorti en touche pour les Madrilènes. Carvajal va réaliser cette touche. Il va rester 1 minute
de temps additionnel dans cette rencontre. 1 minute à tenir pour les Lillois. La longue touche de Carvaral depuis la zone D, dégagée dans un premier temps, mais ça va revenir avec Arda Güler et Valverde. Et la pression est insoutenable pour Lille. Modric a le ballon dans la zone D pour une dernière action. Le numéro 10 envoie un ballon sur Arda Güler, tout seul, plein axe. La frappe contrée d'Arda Güler. Benjamin André s'est jeté dans les pieds du Turc. Et le Turc a de nouveau le ballon dans la zone D, bien couvert par Boadi qui va faire la faute. La faute de Boadi à 30 mètres. Ça va être la dernière action du match. 30 secondes à jouer. Coup franc pour le Real Madrid. C'est maintenant ou jamais. Et attention, puisque c'est comme ça qu'avait été concédé le pénalty en première mi-temps. Lunin a voulu aller dans la surface de réparation pour jouer ce coup franc, mais Carlo Ancelotti lui a dit non, tu restes dans tes cages. Et on va donc revenir sur ce coup franc joué par Modric dans cette zone D. Et on va attendre parce que Thiago Santos a été bousculé dans la surface. Il a été bousculé, il est tombé. Et donc l'arbitre vient faire le ménage avant de siffler le coup franc. C'est sans doute la dernière action du match. On est au-delà du temps additionnel. Oui, un mauvais geste encore une fois d'un joueur madrilène. C'est une nouvelle fois Santos qui est bousculé, qui est tombé par terre. L'arbitre était juste à côté, il était vraiment à 1 mètre de l'action. Oh, et un mauvais coup là, encore une fois, il y a eu carrément un coup de poing, il me semble, d'un joueur. En tout cas, un contact, un coup de poing, on ne sait pas, on n'est pas dans ce petit groupe qui s'est formé dans la surface de réparation de Lucas Chevalier, mais en tout cas un mauvais geste sous les huées des supporters lillois. Et carton jaune pour Alexandro, il me semble, ou Bafodé Diakité. Alexandro Diakité qui en rigole parce que on n'a pas très bien compris ce qui s'était passé, mais le jeu va reprendre. Et Benjamin André qui l'a vraiment remis à sa place, le joueur. On va jouer le coup franc dans quelques secondes. C'est sifflé. Modric qui envoie le ballon dans la surface, la tête défensive de Benjamin André. On est dans la surface, on est dans l'euro central, pardon. Et c'est terminé. L'exploit majuscule du LOSC qui s'impose face au Real Madrid. 1-0 pour Lille. Lille qui a été héroïque. C'est fou. C'est fou. Mais quel exploit du Lille Olympic Sporting Club dans ce match. Et ils peuvent célébrer les Lillois, eux qui avaient perdu leur premier match. Ils se relèvent, et de quelle manière, face au magnifique Real Madrid. À l'intouchable. On les annonçait perdants, tout le monde les annonçait perdants, les Lillois, et pourtant ils l'ont fait avec un réalisme à toute épreuve. Ils ont été solides en défense, ils ont fait le travail, ils ont fait peu de fautes sur les Madrilènes. Madrid a commis les erreurs, ils ont été déstabilisés, ils ne les ont pas. Ils n'ont pas préparé ce match de la bonne manière. Non. Face aux Lillois. Ils ne s'y attendaient pas et ils se sont fait piéger ici à Pierre-Mauroy. Quel match magnifique. Un match vraiment de patron de Lille qui a été solide jusqu'au bout alors que l'ambiance est explosive dans ce stade. Gala qui met l'ambiance. Mais un match de patron du LOSC qui prend ses 3 premiers points dans cette campagne européenne. Et le Real Madrid donc qui stagne. On vous laisse profiter 2 secondes de cette ambiance merveilleuse au stade Pierre-Mauroy. Les joueurs du Real Madrid ont déjà quitté la pelouse. Les Lillois font leur tour d'honneur. Ils vont d'abord aller à notre droite au niveau de la zone C et D pour saluer leur public. Et la musique s'est arrêtée, donc voilà, encore une fois, quel match merveilleux. Un manque de réalisme du côté du Real Madrid. Et pardon, une équipe lilloise qui nous fait perdre nos voix carrément. On en perd tellement on en est ému et tellement on est abasourdi par le match qui vient d'être réalisé par cette équipe du LOSC. On rappelle juste le match, c'est un but de Jonathan David sur penalty juste avant la mi-temps. Une main de Camavinga qui a été décollée du corps, donc a donné un penalty. David a transformé en pleine lucarne à la droite des buts. Et donc c'est le seul but du match, 1-0 pour Lille. Et on vous le rappelle, le prochain match du LOSC, ce sera au Civitas Metropolitano à Madrid, cette fois-ci contre l'Atlético. Ce sera le 23 octobre et donc ce sera dans environ 3 semaines. Voilà, et l'équipe a été à la hauteur, mais le stade aussi, puisque l'ambiance continue. Et pour la Ligue 1, Lille recevra Toulouse ce week-end. Ça sera évidemment commenté en audio description. Et pour le Real, ce sera Dortmund pour le prochain match. Le 22 octobre cette fois-ci.
Donc voilà, dans encore environ 3 semaines, tous les supporters sont encore présents dans ces tribunes, on les comprend. On veut assister également au tour d'honneur, les joueurs basculent et vont cette fois-ci aller vers les DVE à notre gauche. Quel match! C'est incroyable comme performance et on va vous laisser là, on va vous laisser profiter de cette ambiance. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et merci de nous avoir suivis pour ce match exceptionnel, ce moment historique pour ce club de Lille. Et c'est Ethan Mbappé et leurs joueurs blessés qui viennent rejoindre les joueurs du LOSC sur ce terrain. Et Zegrova, Zegrova, l'homme du match, qui a réalisé une très bonne prestation, une prestation très solide, et donc c'est l'homme du match pour le Kosovar qui célèbre avec la tribune juste à côté, le numéro 23. Oui, et on va vous laisser donc à la prochaine ici dans ce stade Pierre-Mauroy. Merci à toutes et à tous, passez une merveilleuse fin de soirée. Merci Adrien. Merci Johanna. Et merci donc à vous tous. Au revoir et à la prochaine.